Salut à tous, c'est Nico et Nico, et aujourd'hui on va vous faire un petit rapport de bataille didactique où on va faire Necron contre Tau. Alors on est sur un déploiement creuset du combat, donc c'est les déploiements en diagonale. On est sur la mission éliminer l'adversaire, purge the foe, purger l'ennemi, un truc comme ça, en français. Purger les méchants, c'est Purger les méchants. Ouais. On va mettre 4 points quand on tient un objectif et 4 points si on en tient plus à notre phase de commandement que l'adversaire. Et à la fin du round, on met 4 points si on a détruit une unité et 4 points si on en a détruit plus que l'adversaire. Et puis on va maintenant vous présenter les armées. Du coup, moi je vais jouer les Necrons aujourd'hui dans le détachement Arsenal Brisastre, donc Star Shatter Arsenal en anglais. La règle de détachement est simple, c'est plus 1 pour toucher quand on attaque quelque chose qui est sur un objectif, et tous les véhicules élémentés gagnent la règle assaut. Au niveau de ma liste, je vais avoir évidemment le Roi Silencieux, c'est la pièce maîtresse de la liste parce qu'il est véhicule, donc il bénéficie de quasiment tous les stratagèmes, il peut passer à travers les murs, il tank bien, il tire bien, il donne des buffs autour de lui, donc ça va être une pièce maîtresse. J'ai aussi une barge de commandement, la barge Catacombe, qui peut faire un petit peu de dégâts, mais surtout qui a une amélioration qui va permettre de relancer les touches de 1 et relancer les blessures de 1 sur toutes les unités Necron à 6 pouces, donc ça fait une belle aura qui complète celle potentiellement du Roi Silencieux. Je vais aussi avoir 2 Seigneurs Scorpec avec 3 Scorpec chacun. Un de ces 2 personnages a une amélioration qui me permet à ma phase de commandement de désigner un véhicule ou une unité montée, et cette unité aura -1 dégâts jusqu'à ma prochaine phase de commandement. Donc ça sera très utile en conjonction avec le Roi Silencieux ou une Arche du Jugement. J'ai aussi une araignée Canoptech qui est utile pour prendre des objectifs, faire des petites actions, ça coûte pas très cher, ça tank relativement bien, et en plus ça a une petite aura qui donne un insensible à la douleur à 6 autour, qui du coup se combinera très bien avec les autres améliorations et règles qui me permettent de mieux résister. J'ai 2 arches du Jugement Dernier, ça c'est les choses qui tirent ultra fort, elles peuvent passer les murs dans ce détachement, un peu chiant à cacher et à déplacer sur la table, mais globalement ça va être là encore des pièces assez maîtresses pour faire du dégât. J'ai un petit essaim de Scarabée Canoptech, eux ils sont là pour prendre la table. On peut les mettre à proximité d'une barge pour qu'ils aient +1 à leur OC et que donc ils puissent tenir les objectifs ou faire des actions, et en plus ils peuvent exploser au corps à corps pour faire un peu de dégâts. J'ai le fameux pack de 6 spectres qui est accompagné par un technomancien qui va du coup leur donner un insensible à la douleur, et en plus il a une amélioration qui me permet de me replier et de tirer. Et les spectres en plus c'est efficace puisque ça tank, ça fait des dégâts quand ça survole des trucs, et en plus ils sont accompagnés par 2 cryptosrales qui rajoutent des petits PV ablatifs en plus, ça ralentit un peu le mouvement de l'unité potentiellement, mais ça permet d'encore mieux tanker. Et enfin, je vais avoir un pack de destroyers ophidiens. Donc eux, ils ont la capacité de retourner en réserve à la fin de la phase de combat adverse, et donc on peut les retéléporter sur table avec la frappe en profondeur. Ils peuvent aller tenir des objets, ils peuvent faire des secondaires, et ils peuvent potentiellement contre-attaquer dans le dos de l'adversaire. Et enfin, j'ai un pack de 5 dépeceurs qui, eux, sont infiltrés sur la table, donc ils me permettront de bloquer un petit peu les mouvements adverses, de m'assurer que la table est contrôlée, et s'ils arrivent à charger quelque chose, ça tape quand même pas si mal. Au niveau des stratagèmes, j'en ai un qui va me donner +1 pour blesser sur n'importe quelle unité Necron à la phase de tir ou à la phase de corps à corps, tant que la cible est sur un objectif. Pour 2 CP, je vais aussi avoir la capacité de me mettre un -1 pour blesser sur un véhicule ou unité montée, donc là encore, combiné avec le -1 dégâts, l'insensible et tout, ça peut être très très fort. Pour un PC, j'ai la capacité de faire une avance automatique à 6 pouces. Je peux aussi traverser les murs avec un véhicule ou unité montée pour un PC. Je peux redéclencher mes protocoles de réanimation à la fin de ma propre phase de combat, ce qui me permet du coup de doubler un peu la régénération d'une unité ou de rajouter de l'OC sur un objectif. Et j'ai aussi un stratagème qui est pas mal de faire un mouvement réactif de D6 pouces quand on m'a tiré dessus, ce qui peut permettre d'éviter de se faire tirer dessus par plusieurs unités au même tour. Alors, moi, du coup, je suis venu avec mes taux, cette fois, qui sont sur le thème des enfants du soleil, ils sont à la recherche des cités d'or, Eldorado en espagnol, qui veut dire la dorade. Et la dorade, c'est un poisson, les taux, ils connaissent bien. Du coup, je pars avec Esteban, qui est le bienheureux. Ça va être Farsight, en fait, hein, Esteban. C'est dans le trio gagnant. Il est tout seul, il va me servir juste à faire des frappes en profondeur, aller attaquer des petits objectifs un peu isolés ou des choses comme ça. C'est une petite menace latente, c'est tout. J'ai Zia, évidemment, qui va être Shadow Sun. Shadow Sun, elle sert énormément parce qu'elle a son aura de relance des As. Et maintenant, je pars plus avec des stealths, donc c'est un peu la seule relance que j'ai dans le détachement. Ensuite, j'ai Tao avec sa première Riptide. Canon haillant, tout ça, on aime bien. Il a son petit perroquet en plus, ça lui permet de s'occuper quand il n'y a rien à faire.
Ensuite, j'ai 2 Ghost Kills qui vont être très structurantes pour ma façon de jouer. C'est comme ça que j'ouvre un peu le jeu. Ça me permet d'avoir des lones opératives au milieu de table sur les objectifs, forcer l'adversaire à se montrer. Et puis derrière, je vais l'accueillir avec mes tirs. C'est un peu ça le but. J'ai un pack de 10 Pathfinder avec 3 canons à ion que j'ai mis leur drone pour qu'ils soient infiltrés aussi. Donc infiltré Scout 7. Ça permet d'aller chercher une ligne de vue, ça permet aussi de bloquer l'adversaire chez lui si j'ai besoin, ou à l'inverse, ça permet d'avoir une unité qui va guider en plus et qui va enlever le couvert. J'ai 2 Firesight qui vont me permettre aussi d'aider à guider. En fait, maintenant que les stealths sont devenus beaucoup trop chers, hein, mine de rien, malgré ce que peut en dire Père Castor ou les autres, c'est une unité de merde qu'il faut se le dire. 110 points, c'est trop cher. Là, le Firesight, c'est un bon compromis parce qu'il est que 60 points, il est au C3, il est lone opérative infiltré aussi, donc ça le permet de le positionner un peu où on a besoin, il va être efficace toute la game, et il va même pouvoir se cacher des tirs et tout ça. Et en fait, il va m'enlever le couvert, hein, c'est surtout ça, quand il va guider, il va enlever le couvert avec son mot-clé Marker Light. Ensuite, j'ai 2 Piranhas. 2 Piranhas, ça c'est bien, ça se coûte 9, ça bouge de 14, ça va très vite. Ça coûte que 60 points, il y a 2 missiles à usage unique dessus, plus le fuseur qui est Melta 4 quand même, hein. Ça peut me permettre d'aller chercher une barge, par exemple, typiquement, parce que j'en envoie 2 sur une barge, avec un peu de chat, ça peut la tuer. Et moi, j'aurais exposé même pas à peine la moitié du coup en point, donc au trade, c'est facilement gagnant. Et même si je la tue pas, je vais pouvoir move block l'adversaire chez lui. Donc ça me permet vraiment de structurer les premiers tours, de m'accorder plus facilement de scoring au début, peut-être, et d'aller chercher des petites unités faciles à tuer, comme ça, grâce à leur mobilité. Un petit pack de 10 croûtes qui va me permettre d'être en sticky objectif. Alors j'ai la possibilité, soit avec leur mouvement scout, d'aller sticky objectif, un mouvement, enfin si j'ai le T1, un objectif au centre, et puis de repartir après, soit tout simplement de sticky mon objet chez moi, et puis après je fais un cordon pour éviter les FEP derrière moi. J'ai une Storm Surge, voilà, parce que là je vais jouer donc en expérimental cadre sur le détachement, je vais y revenir, mais là ça va me permettre vraiment d'être un peu violent. Elle est assez efficace dans ce détachement, même si elle n'a pas le mot-clé Exo-Armure, je peux quand même facilement lui donner Sustain sur toutes ses armes, et voire même létale, ou rajouter un en force, etc., suivant les besoins. Et après, c'est un châssis assez structurant, évidemment. J'ai une deuxième Riptide qui a le même équipement que Tao, hein, c'est-à-dire sur le canon rayon, avec les petits missiles drones derrière, etc. J'ai un pack de 3 broadside en canon rail, c'est très efficace, ça marche toujours, ça prend une ligne de vue, ça bouge pas beaucoup, mais ça n'a pas besoin. Après, il suffit d'être sur la ligne de vue avec les objets au milieu, il va forcément se passer des choses, ça tirera tous les tours, il n'y a pas un problème. Et après, j'ai 5 petites Vespides, c'est mes petites Amazones. Ça sert aussi parce que ça repart en faible tout le temps, ça peut réatterrir. Donc ça me permettra d'être toujours une menace pour l'adversaire et puis potentiellement aussi d'aller scorer des choses comme derrière les lignes ennemies ou les quarts de table ou ce genre de choses. Le détachement m'apporte donc plus 6 à la portée de toutes mes armes, ce qui est intéressant sur tout ce qui est fuseur, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est surtout les 4 stratagèmes que je vais beaucoup utiliser. Un qui me permet d'être moins un bless sur une exo-armure. Ça fait quand même que ça tank, hein, mine de rien. Une Ghost Kill avec moins un bless, une Riptide avec moins un bless, ça tank très fort. J'ai un soin que je peux utiliser à chaque phase de commandement. Donc soit à mon tour, soit au tour de l'adversaire pour 1 des 3 plus 1 point de vie. Donc ça peut monter, donc c'est minimum 2 jusqu'à 4 PV. Et quand on resoigne des armures, franchement ça change la donne. Ensuite, je vais avoir un stratagème qui fait soit plus 1 en force, soit plus 1 en force et plus 1 à l'APA. Mais à ce moment-là, je serai hasardous sur toutes les armes. Ça me fait passer des paliers des fois. Contre lui, c'est pas sûr que j'en ai besoin beaucoup de celui-là. Par contre, l'autre, celui qui va me donner soit sustain, soit létal, soit les deux en étant hasardous, celui-là est très très fort. Et sur une Storm Surge, par exemple, ça fait une quantité de tirs assez impressionnante en ayant la relance des As derrière de Shadow Sun. Et voilà. Du coup, au niveau de mon déploiement, j'ai infiltré sur ce bord de table les dépeceurs. Pourquoi? Parce que, en fait, vu sa zone de déploiement qui vient jusque-là, si je l'avais pas fait, il aurait pu tout de suite me balancer des broadsides, des piranhas dans la tronche et complètement m'assaillir sur mon flanc et sur mon objectif, ce qui m'arrange pas. Donc je voulais le bloquer ici pour garder un peu de latitude de déploiement derrière. Ça m'a permis de placer ma barge de commandement et les petits scarabées ici, qui du coup, tour 1, pourront éventuellement aller au milieu ou là en fonction de ce que j'ai comme secondaire et de ce que je veux faire. Derrière, je tiens mon objectif avec les Ophidiens, qui, pour l'instant, c'est ça que j'ai. Cette liste n'a pas forcément grand-chose pour tenir l'objet maison, donc on verra au fur et à mesure de la partie si je les renvoie en faible et si je mets autre chose. J'ai fait une espèce de petit château derrière cette ruine avec le pack de spectres qui, du coup, peut aller assaillir un des 2 objectifs au choix,
avec une des arches du jugement dernier derrière qui va pouvoir venir prendre des lignes de vue, soit sur le flanc droit, soit sur le flanc gauche. Le roi silencieux derrière la ruine pour qu'il soit vraiment caché, parce que là, vu les déploiements et la hauteur des containers, si je le mettais derrière la ruine là, en fait, on pouvait assez facilement prendre une ligne de vue sur lui en venant se positionner sur ce flanc. Donc j'ai préféré vraiment le cacher le plus loin possible. Il est peut-être quand même visible au-dessus des containers avec des petits angles, mais ça sera beaucoup plus compliqué. Dans cette ruine au fond, j'ai placé un pack de Scorpec avec le Seigneur Scorpec. Je les ai posés sur le dessus, mais ils sont évidemment dans la ruine cachée. Hein. C'est des ruines assez épaisses, donc on va jouer comme on peut autour de ça. Avec l'arche du jugement dernier derrière, pour avoir de la menace sur cet objectif et ce flanc. J'ai ma petite araignée Canoptech derrière qui est à 6 pouces du roi, à 6 pouces d'une arche pour leur mettre un insensible à 6 si j'ai pas le tour 1 et qu'il arrive à prendre des lignes de vue. Et j'aurai un autre pack de Scorpec qui est en frappe en profondeur, enfin en réserve. Ils n'ont pas frappe en profondeur, mais ils devront arriver sur un bord de table. Comme les objectifs sont sur les bords, ça sera pas trop problématique, je pense, pour venir impacter si j'en ai besoin. Bon, on joue sur un layout de la FEC. On n'a peut-être pas l'impression comme ça, mais il y a quand même beaucoup de lignes de vue croisées dans tous les sens. En plus, en affrontant le taux, il y a pas mal de choses infiltrées qui tirent quand même pas si mal, notamment les Ghost Kills. Donc, c'était très difficile de déployer des Nécrons bien à l'abri, bien cachés. Hein. Les arches, ça dépasse dans tous les sens avec les canons, etc. Le roi, il est très gros, il est très haut. Donc, c'est ce genre de truc qui est dur à cacher. Donc, si j'ai pas le T1, je vais sans doute prendre de l'agression aussi, mais je me suis déployé pour faire en sorte que si jamais ils viennent m'agresser, il ait exposé des choses que je devrais être en mesure d'aller sortir, vu là où je me suis positionné. On verra bien au fur et à mesure de la partie, et puis qui a le tour. Du coup, moi, j'ai pas eu le premier déploiement, donc je voulais absolument, enfin au début pour adresser de ce côté-là, mais du coup, il s'y est positionné avec ses dépeceurs, grand bien lui fasse, sinon ça risquait d'être violent. J'ai positionné du coup l'inverse, moi je suis allé prendre l'objectif qui est plus facile pour moi de le garder. J'ai les Pathfinder qui eux par contre sont en position que si j'ai le T1, je peux faire un mouvement scout de 7, tout de suite aller agresser, soit tirer sur l'arche par exemple que je vois entre les ruines, ou commencer à tirer sur les spectres, ou aller chercher peut-être les Scorpec, ou l'autre arche si je me mets dans les gravats. C'est pareil, j'ai un Piranha qui est à côté de la Storm Surge qui va pouvoir aussi les rejoindre avec son mouvement scout et son mouvement de cast 14. Les deux Ghost Kills qui sont infiltrés potentiellement peuvent aussi aller aider. Fait que j'amène quand même beaucoup de puissance de feu là où j'ai besoin si jamais j'ai le T1. Et si j'ai pas le T1, les petits Pathfinder vont pouvoir reculer. Les Ghost Kills sont là de toute façon pour tanker. Il va falloir que s'ils viennent me chercher les Ghost Kills, au trade, il a intérêt d'être assez fort. Et ce qui risque de perdre au trade, même s'il me tue la Ghost Kill en fait. La Storm Surge, elle est positionnée parce qu'elle fait un petit pas dans la ruine et elle commence à avoir des lignes de vue partout. Donc peut-être que potentiellement je vais l'amener le long de la table un peu plus après, parce que ça va me permettre d'ouvrir ces lignes de vue sur tous les objets centraux et d'avoir en plus ces 8 dossiers, ou ces 6 dossiers, pardon, sur l'objet qui est là-bas. J'ai un petit Fireside qui est caché dessous pour le guidage aussi, pour aider les Pathfinder. Ici au milieu, j'ai une Riptide qui va pouvoir soit se mettre derrière les containers pour avoir une petite ligne de vue au-dessus, pour tirer sur ce qui peut dépasser, ou venir impacter plutôt sur son flanc à lui. Shadow Sun est en position pour venir filer son aura de relance un peu partout, là où je vais en avoir besoin le plus. Ça va dépendre un peu de comment on va évaluer le premier tour. Donc là, pour le moment, elle est un peu entre les deux. Les croûtes, ils sont là, ils vont mettre le sticky. Après, derrière, ils vont pouvoir partir, soit skydriller pour être sûr qu'ils ne reviennent pas me FEP derrière. Mais bon, il y a peu de chances que ça l'intéresse. Et derrière, j'ai les 5 Vespides, pareil, qui, dès la fin du premier tour, vont pouvoir repartir en FEP et potentiellement aller me faire du scoring quelque part, prendre un quart de table, etc. etc. La deuxième Riptide, elle est cachée. Elle est pareille, je vais pouvoir, avec son mouvement de 10, quand même venir soit vers le centre, soit venir essayer d'enfoncer le flanc à gauche. J'ai les 3 broadsides qui sont ici aussi pour faire un peu le même taf. Si elle se décale avec le canon, potentiellement, je peux avoir peut-être des lignes de vue sur des arches ou des choses comme ça, on verra. Ça va être un peu galère parce que ça bouge pas très vite, mais pour le premier tour, on va voir comment ça va se goupiller. Et j'ai un petit Piranha dans le coin qui, lui, rien qu'avec ses mouvements scouts et ses choses, va peut-être pouvoir aller agresser de ce côté-là. Il a bien positionné ses dépeceurs qui fait que je ne peux pas poser mon Piranha n'importe où. Donc on va voir comment je vais pouvoir m'y mettre. Le but, ce serait d'aller chercher la barge de commandement, mais ça peut être très compliqué par rapport au positionnement. Et voilà, là, de toute façon, la stratégie sur cette map, on va assurer le coup sur les 4 points qu'on fait quand on tient son objectif. Je vais mettre des appâts, des baits, comme on dit, pour essayer de le faire sortir de chez lui pour qu'il vienne me contester les objectifs. Il n'a pas vraiment de petites unités sacrifiables à part les scarabées pour me contester les objectifs pas chers, de manière, à moindre coût. Et donc c'est là où derrière j'espère pouvoir l'impacter suffisamment. Les spectres ça tank quand même très très fort.
Donc s'il vient me contester avec les spectres, c'est pas sûr que j'arrive à les sortir tout de suite. Puis ça rebouge, puis ça fait plein de BM, etc. Voilà, on va voir ce que ça donne. Du coup, j'ai pas eu le T1. Heureusement, même presque, parce qu'en fait, j'avais prévu que j'avais la possibilité en fait, de tout enfoncer. Potentiellement sur la barge du fond, là-bas, je pouvais amener les Pathfinder, le Piranha, les 2 Ghostkills et la Storm Surge aussi qui pouvaient prendre une ligne de vue dessus. Ça pouvait faire très mal. Pareil, ici, de ce côté-là, il y avait moyen d'avoir une ligne de vue sur la barge dès le T1. Ça a fait une grosse impact. Bon, du coup, ça fait partie du jeu. Hein. Moi, je prévois toujours quand je joue en taux comme ça avec de l'infiltré d'avoir potentiellement une grosse impact au T1. Si j'ai pas le T1, avoir une solution de repli, ce que j'ai fait. J'ai reculé donc mes Pathfinder, j'ai mis le Piranha quand même devant, j'ai reculé un peu le Farsight. Ici, de ce côté-là, j'ai pu décaler mon Piranha sur le côté. Je suis plutôt safe. Maintenant, j'ai les Ghostkills qui vont faire leur travail, c'est-à-dire qu'elles sont au milieu, il faut qu'ils viennent les chercher. S'il n'arrive pas à mettre suffisamment de ressources, il va rebondir. Mais par contre, il risque de s'exposer. Donc c'est là où ça va être compliqué pour lui. Voilà. Du coup, j'ai tiré mes cartes de secondaire, j'ai sécurisé le No Man's Land et sabotage, donc je dois aller contrôler 2 objectifs dans le No Man's Land ou plus, ce qui normalement devrait être faisable ici et probablement au milieu avec les spectres. Et sabotage, je vais pouvoir le faire dans une ruine au milieu, peut-être avec l'araignée Canoptech, peut-être avec une barge qui touche, voilà, on verra une arche qui touche une ruine. Normalement, ça devrait être acceptable. Ce qu'on va faire, c'est que eux, on va les mettre sur l'objet, mais ici, pour que tu puisses pas les prendre par là. Alors méfie-toi, parce que si tu fais ça, moi je peux peut-être avancer le Piranha là-bas, choper la barge. Faut que je fasse gaffe à ça, quoi. Ouais, mais donc advance. Voilà. 6. Les scarabs, tu pourras les prendre par là si tu veux, ou tu peux les prendre par là, mais est-ce que tu as envie de t'exposer pour tirer sur des scarabs? Je pense que tu auras d'autres choix. Non. Parce que là, ça te fait... Enfin, si, parce qu'elle va au-dessus du conteneur, on a dit. Regarde, t'étais large même, hein, tu es même encore un peu plus, je pense, parce que t'avais le centre qui était par là. Oui, donc effectivement, je peux la mettre comme ça à 14. T'étais à 12, tu vois, ça fait 12 plus la rotation de 2, donc ça te la cache donc pas mal. Là, elle est planquée. Là, la Riptide, pour qu'elle la prenne, il faut vraiment qu'elle vienne se mettre peut-être par le dessus là, mais c'est pas garanti. Et la Storm Surge, je l'aurai pas. Voir, mais et après, elle risque d'être un peu toute seule et pas guidée, donc c'est pas terrible. Ouais, donc c'est mieux pour moi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, avec 8,5... Avec 8,5, je te touche. Ouais. Et ensuite, il me reste encore... T'as juste à prendre, tu regardes, même un coin comme ça. Hop, tiens. Et là, si tu fais... Alors, je vais pas sur l'objet avec lui, mais par contre, lui, il peut retourner derrière, et il y en a un autre qui peut aller se mettre sur l'objet. Attends, parce que là, je suis qu'à 12, hein. Donc t'as encore 2 pouces, hein. Oui, donc, je peux amener lui sur l'objet. Là, c'est parfait. Hop. Du coup, à la fin de ma phase de mouvement, j'ai fait avancer l'arche. Elle a fait une belle advance à 4, donc elle a pu venir se cacher avec un petit pivot pour être derrière la ruine. Il n'y aura pas de ligne de vue facile sur elle normalement, ce qui fait que du coup, elle est à peu près tranquille, elle pourra sortir quand elle a besoin. J'ai fait bouger l'autre arche. Je peux pas la cacher complètement, parce que j'ai les spectres que j'ai déplacés. Donc elle sera sans doute un peu visible, mais là pareil, ça va l'obliger à exposer pas mal de choses pour abattre un truc, et il risque de prendre un peu la sauce derrière. J'ai fait sortir les spectres qui ont fait une belle avance, ça leur a permis de survoler la Ghostkill, de lui faire des blessures mortelles et de rester sur l'objectif du coup au milieu. J'en expose qu'une seule. 5 blessures mortelles. 5 blessures mortelles quand même. J'en expose qu'un seul, hein. Les autres sont évidemment dans la ruine, ce qui fait qu'il peut activer une unité au tir, tuer un ou plusieurs spectres, mais derrière les autres unités n'auront plus de cible, donc ça me permettra de garantir que tout le pack ne crève pas trop vite. De ce côté-là, j'ai amené les dépeceurs juste à l'angle de la ruine pour qu'on puisse pas les voir en ligne de vue simple, avec une Riptide ou quoi que ce soit. Et normalement, j'ai aussi bouché le fait que son Piranha puisse s'approcher assez, comme ça ma barge n'est pas à portée de fusion 4, pour pas prendre trop de dégâts avec le fuseur. Elle prendra sans doute les missiles et le fuseur, si je rate mes saves, elle est morte, mais normalement il est un peu gêné à cet endroit-là. J'ai bougé les scarabées derrière le container, ici, pour avoir une espèce de deuxième vague qui va pouvoir venir au milieu, ou éventuellement faire des avances et retourner sur cet objectif si j'en ai besoin. Et bah maintenant, on va passer à la phase de charge, puisque les Scorpecs sont sortis, prêts à charger la Ghostkill. Bon, du coup, mes Scorpecs ont réussi une charge à 8, ce qui m'a permis de venir un peu contourner la Ghostkill. Donc si j'arrive à la tuer avec mes blessures mortelles et mes dégâts, je pourrais éventuellement faire un petit mouvement de consolidation sur l'objectif, puisque je suis à 3 pouces. Et donc ça me permettra de me décaler un petit peu, et d'éviter de me prendre trop la sauce de ce côté-là, ou en tout cas ça l'obligera à venir bouger pour prendre des lignes de vue, et donc s'exposer à moi, mes tirs au tour d'après. Bon, je sais pas si ça changera grand-chose, ils auraient pris d'un côté ou de l'autre, mais bon, voilà, ça permet éventuellement d'essayer de pousser vers le milieu, au lieu de le polariser plutôt sur l'objectif du fond, où il a déjà envie d'aller de toute façon.
Du coup, je vais utiliser le plasmacite de l'unité pour leur donner blessure dévastatrice, parce que je suis pas sûr qu'ils aient l'occasion de retaper un tour après, et ils vont relancer toutes les touches puisqu'ils ont fait un mouvement de charge, et le Seigneur Scorpec va leur donner touche fatale en plus, donc ça nous fait 12 attaques, touche fatale, full relance. Ça nous fait déjà 3 fatales, et on peut relancer les ratés. Hop, ça c'est bon. Ouais. Force 7, donc sur du 5, avec blessure dévastatrice. Ça fait Death Wound, et seulement 2 blesses. Ça me fait 5 saves avec les létales. Les drones de la Ghost permettent de passer la Death Wound à 0 dégâts. Hein, ça marche aussi, c'est au moment, avant de faire les sauvegardes que vous devez utiliser les drones, mais vous passez le dégât à 0. Donc là, il a une Death Wound de 0 points de dégâts. Voilà, annulé. C'est save à 4, il me reste que 4 PV, j'en rate 2, elle est morte de toute façon. J'en rate 3, ça vaut même pas le coup que je les relance, elle est morte. Du coup, à la fin de mon tour, je vais bien scorer, sécuriser le No Man's Land, puisque j'ai les spectres sur l'objectif du milieu et les dépeceurs sur cet objectif-là. J'ai aussi même les Scorpecs, donc j'en contrôle bien 2. Sabotage, j'ai décidé de pas le faire, parce qu'au final, j'ai rien qui se plaçait dans une ring qui se faisait pas défoncer, et comme le détachement est très consommateur de PC, il y a plein de strata à 2 PC, je vais le cramer pour gagner un point de commandement. J'ai aussi mis le -1 dégâts du Seigneur Scorpec avant qu'il bouge sur l'arche qui est assez exposée. Comme ça, si jamais il me tire dessus, je vais tanker un petit peu mieux. Elle est aussi à portée de 6 pouces de l'araignée Canoptech, qui est dans cette ruine ici au bord du mur. Comme ça, elle aura un petit insensible à 6. Et normalement, avec tout ça, je devrais être en mesure de tanker un peu. Je vais prendre cher au centre sur les Scorpecs et sur les spectres un petit peu. Mais voilà, on verra si j'arrive à tanker, si j'arrive à résister. Dans tous les cas, il aura été obligé de s'exposer pas mal pour prendre la table et les lignes de vue. Donc ça m'arrange. Fin de ton tour, moi je renvoie les Vespines en fait. Évidemment. Voilà. Et du coup, je vais mettre 4 points parce que j'ai tué une unité. Et je vais mettre aussi 5 points, puisque j'ai 2 objectifs dans le No Man's Land, donc ça me fait un score de 9 pour l'instant. Début de mon tour, je gagne un PC, donc je passe à 2 PC, Ouais, toi tu moi, passes je suis à à 3. Ouais. Je pioche Élargir les lignes de front, donc ça c'est pas trop compliqué à faire, au contraire, merci. Et en plus, assaillir l'objectif hostile, donc ça tombe bien. Il m'a mis aussi. des choses là-bas, il m'a mis les petits sur le petit Ojo. Là, dans l'idée du tour, c'est que je vais l'empêcher de faire le plus d'objets. Plus d'objectifs, ouais. Donc, il suffit que je possède un d'objet et que je le nettoie sur un des 2 objets. Voilà. Sachant que comme il peut raise et peut-être potentiellement revenir après sur l'objet, bon, même si ça arrivait, il n'aurait pas plus d'objets. Voilà. Donc voilà, je vais assurer déjà ça, assurer mes secondaires, commencer à prendre la ligne de vue, pas trop prendre de risques sur les trades. On va voir, j'espérais que la Ghost elle tank un petit peu, mais c'est vrai qu'il a beaucoup de BM, et là aussi, il n'aime pas les BM. Mais ça m'ouvre déjà un peu le jeu, puisque du coup, j'ai des cibles à gérer. Voilà. Phase de move. Jean-Louis ciblage. Hop là, Jean-Louis ciblage, il vient ici. La Storm Surge, en fait, j'ai juste à mettre un orteil dessus, et là, c'est bon. Je te vois tout devant. Je me dis que la Piranha, si je l'envoie par là-bas et que je te charge la... Après, j'ai le fallback et tir avec oui, c'est ça, avec l'amélioration. Donc ça sert pas à grand-chose, quoi. Même si tu la charges, oui, mais là, tu n'auras pas, je pense. Parce que tes 2 menhirs, je peux te les annuler. Mais t'as la deuxième arche. Et qui va venir dessus aussi derrière. Voilà, mais du coup, ça va te forcer à aller... Parce que si je suis là, ça regarde. Déjà sortir, ouais. Si je suis là, ouais, tu dois sortir. Hein. Ah ouais, complètement. Ouais. Et le Piranha, il va faire ce qu'on a dit qu'il allait faire, qu'il ferait. C'est-à-dire qu'il se met à moitié dans la ruine et puis... Il fait ça, voilà, bonjour, bisous. Salut. Et hop. C'est Kiki le Piranha. Kiki le Piranha qui vient te dire bonjour, j'ai des missiles, je touche à 4, on sait jamais. Avez-vous entendu parler de notre seigneur et maître Mendoza? Fin de ma phase de move. Alors, j'ai positionné donc la Ghost là-bas sur la petite ruine. C'est des gravats, il n'y a pas de mur dans les layouts fake. Et ça va me permettre de faire des tirs sur le milieu de table ou de tirer sur l'arche tout seul, on verra bien. En tout cas, de charger l'arche. Parce que comme elle s'est mise ici, je vais l'embêter à mort pour éviter qu'elle fasse ce qu'elle veut, qu'elle puisse désengager tir. C'est les spectres qui lui permettent de désengager tir. Ils sont là, trop loin. Donc c'est trop loin. Donc je vais en profiter. Comme ça va bloquer une arche avec une Ghost Kill. C'est très très bon pour le trade. J'ai bougé mon petit Piranha qui prend l'objet, juste pour être sûr d'avoir 2 objets, même à sa phase de co, qui fait qu'il ne pourra pas faire plus d'objets que moi. J'ai décalé les Pathfinder. La Storm Surge, même si on dirait qu'elle n'a pas bougé, elle a mis un orteil dans la ruine, ce qui fait qu'elle voit vraiment tout ce qui est devant, en fait. Donc elle est bien. Shadowsun a avancé pour donner sa reroll autour.
Donc j'ai le Farsight qui est sorti pour le guider. Les Pathfinder ont sorti les gros canons et le chef pour tirer au milieu. La Riptide, elle s'est décalée, elle voit aussi les Scorpex sur le côté. Donc ça fait que j'ai une grosse puissance de feu. Ce que j'espère faire, c'est d'utiliser que les petits tirs pour tuer les Scorpex. Et la Stanture, je vais tout envoyer dans les spectres plein pot, quoi, hein, avec PC et tout. J'ai avancé donc la petite Riptide ici pour venir sur le flanc gauche, histoire d'essayer de contester là-bas, de l'empêcher de faire des scores morts, quoi, enfin, c'est-à-dire d'avoir plus d'objets que moi. J'ai aussi donc positionné mon petit piranha ici, je vais faire mes tirs, c'est de l'opportunisme. Ça a très peu de chances de faire quoi que ce soit en dégâts, mais des fois, on sait jamais, des fois ça craque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va me permettre de faire mes tirs sur ligne de vue avec les broadside pour essayer de tuer ça. J'ai les tirs des piranhas aussi pour tuer ça. Si jamais ça suffit pas, je peux charger, faire un tank shock avec pour le tuer. Le but étant qu'il n'ait plus du tout cet objectif à sa phase de commandement. Et moi, ça me permettra d'avoir peut-être un kill déjà rien qu'avec ça. Il n'y a pas le kill mort d'un tuer plus, il n'y a pas au premier tour. Il faut juste faire tuer un truc. Donc voilà, ça devrait le faire. Et du coup, j'ai reposé mes Vespides là où elles étaient, parce qu'en fait, pour le moment, j'en ai pas besoin, ça sert à rien que je les renvoie, donc elles sont revenues là où elles sont, elles repartiront en fait plus tard. Phase de tir, je vais faire mes petits tirs sans ligne de vue des broadside sur les dépeceurs. En fait, potentiellement, il peut faire un mouvement réactif après que je lui tire dessus, mais là, ça n'a pas trop d'intérêt nulle part, donc je peux séquencer un peu comme je veux. 12 tirs, qui vont toucher à 4 parce qu'elles ignorent les malus. 6 touches, qui blessent sur du 3, c'est jumelé. Bon bah voilà, facile ce jeu. Pas besoin de jumeler. Save à 3. Save à 3, je vais perdre 0 PV. Ce jeu est facile. Les 4 tirs du piranha sur les dépeceurs, en espérant qu'il arrive à tuer un petit truc. Hop, 3 touches. Force 5, c'est jumelé aussi sur du 3, relançable. Voilà, 3 blesses. Save, et cette fois-ci par contre c'est du 4+. Ça fait 3 morts. Les 2 missiles du piranha sur la barge, sur du 4, ça touche. Blesse ça de 3, sauf qu'il a moins 1 wound s'il a force supérieure. Ça fait sur du 4 encore. Ça en fait 2. Ça fait 2. Vas-y, fais-moi des sauvegardes parce que je te fais... 2 invulnes à 4, ça tank. Facile. Facile, double 6, tranquille, on est bien. Le fuseur, il touche. Force 9, ça blesse à 3 qui passe à 4. Et ben ça blesse. C'est blessé. Une invulne encore. Magnifique ce piranha. Pour une invulne ratée. Ah, raté par contre. Dégâts des 6, pas le plus 4 parce qu'il a fait exprès de se mettre bien à la distance qu'il fallait. C'est un beau cassé. Ce sera 4 points de dégâts quand même. Le Firesight va guider la Riptide sur les Scorpex. Je vais quand même surcharger le canon, parce que comme ça va lui sauter la save. 6 tirs à 3, relance les As grâce à Shadow Sun. Hop. Force 10, endurance 6 sur du 3. Joli. Save à 6. Ça fait 2 morts. Joli. Plic-ploc. Les 4 missiles des drones, qui touchent à 4. Relance les As. Force 7, endurance 6 sur du 3. Il en fait 2 de plus, PA moins 1, dégâts 2, ignore cover. Save à 4. Joli. Et le petit plasma. Il touche. Et il blesse, PA moins 3. Save à 6. Non. Et ça fera troisième mort. Shadow Sun, du coup, va tirer sur le chef qui reste vivant. Sur du 2, relance les As. Très difficile hein, pour toucher avec Shadow Sun. Fuseur, donc, c'est force 9, ça va blesser sur du 3. Ah, là, j'ai pas de relance des As. Une blesse, un vuln à 4 sur le Scorpex Lord, il le prend. Dégâts des 6. Pour un 5, il lui reste 2 PV. Les missiles de Shadow Sun, ça touche. Force 7, sur endurance 7, c'est sur du 4, ça blesse. Facile, hein. Facile. Quel PA? PA 0. Ok, donc il est sur sa save de base à 3. Il en prend 1. 2 PV. Et ben il est mort. Voilà. Maintenant, je vais mettre tous les tirs de la Stanture dans les spectres. Le but, c'est vraiment de leur faire le plus mal possible. Je vais même utiliser un PC pour passer en sustain, en tir soutenu. 4 des 6 tirs, 2 clusters, plus le blast. 13 tirs sur du 3, relance les As avec du sustain. Hop, force 5, endurance 6 sur du 5. Hop, c'est pas mal. Save à 3+. Je vais en rater 3. Et j'ai donc 3 Feel No Pain à 5. Et je vais prendre un PV. 6 tirs de SMS. Sur du 3, relance les As. Il y a 2 sustain, je rajoute 2 touches soutenues, pardon, et je rajoute 2 touches. Blesse à 5, et là je suis jumelé. Tac. Et ben ça te fera 4 sauvegardes, s'il te plaît. 4 sauvegardes sans PA. 4 sauvegardes PA 0, ouais. Save à 3. J'en rate Joli. 3. Combien de dégâts? 1. 1, 5, 3 Feel No Pain à 5. J'en passe 2. Un PV. Un autre PV. Le petit D6 plus 2 tirs, plus blast de Airburst, ça fait 5 tirs. Sur du 3, on relance les As.
Et touche soutenue. Soutenu toujours. Et le 2 va faire la touche soutenue. Force 3 par contre. Oui. Sur Donc, du des 6. Ouais. Et c'est jumelé. Bah, regarde. Bah ça va le jeu. Tranquille, tranquille. Allez, qu'est-ce qu'il y a? 3 On veut touches. pas un autre 3 de blesses. plus. Quel PA? PA 0 toujours. PA 0, save à 3. J'en prends une. Dégâts. 1. Toujours. Dégâts 1. Un Feel No Pain à 5. Ça fait un PV de perdu de plus. Ça fait un Cryptostral qui est de mort. Le missile destructeur de la mort. Il touche. Force 14 ou Donc, 16. Non, force 2 16 plus. sur du 2. Il fait un C'est as. un 1. Bravo. Et le canon que je vais faire tirer en 6 tirs, du coup. Le gros canon. Il touche à 3, relance les as et il est touche soutenue. Hop. Donc il y aura une petite touche Ouais. soutenue. Force 10 sur du 3. Sur du 3, oui. Ouh, c'est moche. Allez, ça t'en fera Ça 2, m'arrange s'il bien. te plaît. Sur des invulnes, j'imagine. Oui. Un invulne à 4. J'en rate une. C'est dégâts flat 4. 4. 4 Feel No Pain à 5. C'est sur le spectre, sur l'autre cryptosal que t'avais mis, ouais. Oui, bah oui, du coup. Ouais. Hop. Bon, le Cryptostral est mort avec 3 PV perdus. Ensuite, les Pathfinder vont tirer sur le spectre puisqu'il est toujours dehors, avec les canons à ion que je vais surcharger. 9 tirs qui sont sur du 4 ils touchent à 5 seulement à la base. Relance les as parce qu'ils sont à portée de Shadow Sun. Force 8 sur du 3. plus. Et ben ça te fait 2 PA-2, dégâts 2. 2 save à 4. Rien du tout. Rien du tout, ça tank. Donc je vais faire tirer le Firesight sur le pack de spectre. Le Firesight, il l'a guidé sur les locustes, donc il ne profite pas du guidage, il est observateur. Par contre, sa capacité qui lui permet d'être full relance des touches quand il tire sur une unité qui a été ciblée, elle marche très bien. Donc il va faire ses 3 tirs full relance. 3 tirs à 4 full relance. C'est mieux. Allez, force 5 sur du 5. 5. Rien. Bien. Allez, on passe à la suite. La Ghost Kill du fond va tirer aussi sur le spectre. 6 tirs de canon à ion que je surcharge. Hop. Force 8 sur du 3. Ça fait 3 blesses. Quel PA? PA-2, dégâts 3. C'est quoi Star? Ah oui, c'est la Le Ghost Kill, canon. pardon. Mais oui, c'est la Ghost Kill. C'est quoi, c'est Je croyais que ça? c'était le chef. J'étais toujours sur le chef des Pathfinder. Non, non. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il a comme canon celui-là? C'est quoi? Il y a un gros canon là. Un Vulne à 4. J'en rate 3, malheureusement. 9 points de dégâts. Non, faut que La tu les première fasses le attaque, pragma. ça fait 2 points de dégâts. 2 points de dégâts. La deuxième attaque fait 2 points de dégâts, donc ça le fait un spectre spectre est mort. mort. Et la dernière fait 3 points de dégâts, donc j'ai un spectre à 1 PV. J'utilise un PC pour tank choc. Tant qu'à faire, si je peux m'en débarrasser, ce sera toujours mieux. Et 3 PV. Et c'est bon, ils ont que 1 chacun, donc ils sont morts. Fin du tour, Magoski est allé cliquer la barge, comme en plus elle est non opérative, elle va vraiment l'embêter là-bas parce qu'il va falloir qu'il se rapproche énormément pour venir essayer de la gérer. Et potentiellement elle tank fort ce genre d'attaque, donc là il n'y a pas trop de BM. Ici au milieu, du coup, j'ai été moins létal que ce que j'espérais, mais c'est pas grave, dans tous les cas j'ai tué le pack de Locust. Ça va me permettre déjà d'assainir un peu le centre. Il y a un spectre qui est mort avec un point de vie. Bon, c'est déjà ça, il va se soigner. De toute façon, il va les ramener. C'est un enfer, ces spectres. Le piranha, là-bas, pour moi, il prend l'objet, ce qui fait que dans tous les cas, il ne peut pas marquer plus d'objets que moi. Je suis en position avec la Storm Surge, les Pathfinder, tout ça. J'ai avancé les croûtes qui vont permettre d'aller chercher potentiellement de l'océan au milieu. Là, les reptiles sont en position d'attaque. J'ai quadrillé tout derrière, il ne peut pas vraiment venir me chercher. Voilà. On est bon. Du coup, je score étant des lignes de front à 2, puisque j'ai les 2 objectifs. C'est aussi Storm aussi l'objectif parce que j'ai tué donc les dépeceurs là-bas, ici, et les locustes au milieu, et même le perso locuste en plus, donc ça faisait 3 unités potentiellement. Du coup, je score 8 points, avec en plus 4 points pour le kill, puisque donc ça va me faire 12 points pour le tour. Du coup, au début de mon tour, je passe à 4 PC, 4 PC. Puisque j'en ai pas dépensé du tout. J'ai tiré interdiction de zone, donc c'est faut être au milieu et que personne soit au milieu, donc pour moi, pour l'instant, c'est gratuit. Et j'ai aussi establish locus, donc établir une confluence en français, qui pareil se fait très bien au milieu pour 2 points. Donc mes secondaires sont normalement assurés au centre. J'ai repris à la fin de son tour mes ophidiens, puisque j'ai mon araignée canoptech sur l'objectif. On verra où je les mets, je pense qu'ils vont probablement retourner à peu près là où ils étaient. Et puis je pense que ça va nous permettre de voir un peu. Alors du coup, il faudrait que je te tue quelques trucs pour avoir au moins le kill. Il faut que je te tue au moins une unité pour le kill. Donc là, tu as le piranha qui est pas Moi, de trop toute dur façon, à je vais avoir zigouiller. le hold à 4
mais pas le hold more, parce que toi t'en tiens 2, moi j'en tiens 2, enfin t'en J'en tiens tiens même 3 3, même. et moi j'en tiens que 2, donc du coup je l'ai pas. Il faut que je t'empêche de l'avoir aussi. Ouais. Donc il me faut une advance à 3, ce qui est pas... hein. Après lui il a plus d'OC que toi, donc je peux aussi juste l'amener sur l'objet et te tirer dessus, et puis voilà, mais... ça Le marche problème, aussi. c'est qu'en fait, là, je te bloque pour être caché. Si tu vas sur le jeu, Je tu serai seras pas dans la caché. ruine. Ouais, je serai dans la ruine. Ouais. Donc là, tu pourras pas, ouais. Et moi j'en tiens 2. Je tiens pas celui-là, mais Ouais. je t'empêche de le prendre, quoi. Ça t'expose un peu plus. Est-ce que tu as vraiment besoin d'aller venir t'exposer là, quoi? Effectivement, je pense qu'il faut que je garde mes scarabs pour une contre-attaque derrière. Tu les sors pas Ouais. tout de suite. Non, ouais. c'est pas la peine. Effectivement, je vais probablement sortir l'arche parce que avec un move de 10 et une toute petite advance, elle Tu rentre vois là, le elle piranha. voit là. Du coup, à la fin de ma phase de mouvement, je me suis désengagé avec mon arche du jugement dernier derrière pour que le roi silencieux puisse faire une avance auto à 6 avec le stratagème du détachement et du coup pouvoir prendre une ligne de vue sur la Ghost Kill et espérer la sortir. On verra. Normalement, il doit pouvoir la tanker avec les drones, mais on verra ce qu'on arrive à faire. Les spectres, je les bouge pas parce qu'ils me tiennent toujours des objectifs, donc ça va me permettre de scorer des points correctement. J'ai ramené mes Ophidiens au même endroit derrière pour quadriller, pour éviter qu'ils me balancent un Farsight derrière, donc tout est bien écranté. Cette arche ici a fait une avance, je crois que c'était un 3 ou un 4, Un 4, ouais. comme ils ont assaut dans le détachement, ça m'a permis de l'avancer. Elle va pouvoir cibler ça, je vais avoir plus d'un touche parce qu'il est sur un objet, la relance des 1 parce qu'il est à portée de la petite barge de commandement, donc ça va me permettre normalement de tuer ça et de l'empêcher de le scorer. Et après, bah écoute, on verra qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Et moi, je fais un petit rapid ingress sur l'angle là, avec Farsight, qui va me permettre de revenir après sur l'objet, revenir faire un peu chier, on va dire, hein, il faut dire les choses. Et il est là pour ça. Et donc voilà. On va faire tirer l'arche du jugement dernier sur le petit piranha, D6 plus un tir pour 7. 7 tirs. J'ai donc 7 attaques qui vont toucher à 3+, ça passe à 2+, parce que tu es sur un objet, et c'est la règle de détachement. Et tu relances les as. Je relance les as. Ça devrait aller. 7 blessures du 2+. Et ça Allez. te fait, et je relance les as, et ça te fait donc 7 save APA-4. J'ai pas de save. Je prends que Tu prends 4 x 7, 28 dégâts. 28 points de dégâts sur le piranha. Le roi silencieux avec son aura de relance qui va attaquer la Ghost Kill. On va commencer par ses 2 tirs de sceptre. Touche à 2+. Il passe à 3 avec parce que je relance suis des 1. stealth. Donc il n'y en a qu'un seul qui passe. Force 10 En 8. sur du 3+. Non. Eh bien, il Rien. n'a pas envie. Très bien. Et ensuite, il y a les 2 tirs de menhir qui vont toucher à 3+, avec relance des 1 grâce à l'aura du roi. Décidément, il n'a pas envie. Non. Force 14 sur du 3. Eh ben non. Eh ben non. Merci le roi silencieux. Et ensuite, il va avoir ses 12 petits Quelle tirs de violence. Oh, putain, c'est vraiment la honte. C'est le meilleur personnage des Nécrons. 12 tirs de tirs du truc. Je voulais les mettre sur les Pathfinder, mais malheureusement, ils sont pas apportés. J'ai mal mesuré mon truc, donc ça va aller. Sur la Ghost Kill aussi. Ça va toucher à 3+, avec relance des As. Hop. Et ensuite, ça blesse sur des 5, car c'est force 6. Et bien, ça ne te fait que 2 saves à PA-1. Hop. J'ai plus de couvert parce que je suis sorti de la ruine. Donc, save à 3. Ça te fera 1 PV. 1 PV. Waouh. Tu veux pas utiliser un de tes drones? Et non, déjà c'était avant. Et en plus, franchement, Franchement, bof. bof. Hein. Du coup, à la fin de mon tour, je vais faire interdiction de zone et établir une confluence, les deux au centre, donc ça va me rapporter 7 points. J'aurais tué une unité, donc j'aurai mes 4 points. Par contre, en termes d'objectifs, j'ai hésité un peu à sortir plus sur la table, mais finalement, si j'étais venu charger, par exemple, son piranha avec mes spectres, que j'avais mis mes petits scarabées au centre, j'aurais pu vraiment prendre toute la table, mais de toute façon, je l'empêchais pas de scorer ses 4 points puisqu'il tient un objectif. Et là, pour qu'il score plus, il va falloir qu'il revienne maître du monde. Il ne l'aura pas au début de ce tour. Et donc, finalement, ça ne servait à rien d'exposer trop de trucs, parce qu'il me les aurait juste tués et il aurait marqué plus de points de victoire sur le fait de tuer des unités ennemies. Et du coup, évidemment, à la fin de ma phase de combat, je vais déclencher mon stratagème pour un PC qui va me permettre de régénérer un petit peu les spectres. Donc je vais en ramener un avec 2 PV, ça fera toujours un petit peu de tanking en plus. Un petit peu. Moi, et fin de son tour, moi je vais renvoyer encore les Vespides en FEP. Début de mon tour, je chope sabotage et engagé sur tous les fronts. Oui. Donc il y a les 4 cartes de table. Alors là j'en ai déjà 3. Le sabotage, ça devrait pas être trop compliqué. Je dois pouvoir le faire avec une petite unité d'infiltration là, ou quelque chose comme ça. Par contre, trouver le 4e coin, ça va être compliqué. Je pense que je l'aurai pas. Là le but de toute façon, ça va être d'aller chercher le kill mort. Parce que je possède pas plus d'objectifs que lui, on en a tous les deux, donc ça veut dire que je fais que 4 points au début du tour. Il a tué qu'une seule unité, le piranha. Moi, j'ai potentiellement
l'arche qui est exposée, le roi silencieux, il y a encore les spectres au milieu, il y a la barge de commandement qui est là. Il faudrait que j'arrive à tuer 2 choses parmi tout ça. On va voir, on va essayer, parce que le Necron ça tank quand même. À minima au moins un truc, et on va essayer de faire ça comme ça. Ouais, Prendre parce que l'objet. je pense que tu peux, vu l'angle. Ouais. Tu vois, regarde, si je me Ouais, mets si là tu comme te ça, mets là, tu touches l'objet, t'as le canon qui sort, t'as vu sur les spectres. j'ai vu sur les spectres, ou vu sur la barge de commandement, et là je t'envoie en même temps Farsight qui te fait des tirs, qui viendra peut-être Tu te vas le tuer, charger. je pense, ouais. Allez, je vais faire mon Yes. de toute façon. Donc lui c'est 10. Ouais. C'est ça. Du coup ça va m'amener ici. Hop là. Oui, comme ça, si tu lui tires dessus et qu'il est pas mort, éventuellement pour un PC, je le rapproche. Comme ça, même si tu fais une grosse charge, tu seras peut-être pas à portée de conso. On verra, oui, On c'est verra, ça. ouais. Hop. Moi non plus, je l'avais pas vu en Je fait. l'avais pas du tout vu. Là. Ouais, j'ai même pas. En fait, comme t'es un taux, je me suis dit, taux, ça charge pas. Pourquoi il irait là? Mais en fait, évidemment que c'était le bon move, donc c'était con. Ouais. Je pense que lui, il te bloque les Ophidiens Oui. derrière Oui, là-bas. Oh, peut-être pas, non. Oh, c'est des Non, gros non, tu socles, peux rentrer là. Non, pas. Non, Oui, enfin, Marc, tu rentres là, regarde, t'es mort. regarde la taille des socles. Hein, Non, si, là, il tu passe rentres. pas. Fin de ma phase de move. Donc j'ai déplacé le Piranha en fait. Il avance parce que potentiellement je risquais peut-être d'être à 6 pouces du roi pour une intervention héroïque. Au moins je vais recharger. Parce que moi quand je suis con c'est jusqu'au bout. Je vais recharger pour lui rebloquer la barge. Et j'ai mis donc le Piranha en plus pour bloquer l'avancée du roi. Je vais en profiter, j'ai mis le petit Firesight, il est en plein milieu, il va pouvoir guider sur le roi, donc je vais pouvoir envoyer les missiles, le fuseur du Piranha, machin, potentiellement la reptile s'il y a besoin. Je vais essayer de faire encore des dégâts au maximum là-dessus, hein, sur le pack de spectres, donc j'ai les Pathfinder toujours en position, mais ils sont allés prendre en même temps l'objet en faisant un cordon assez dégueulasse. Shadow Sun qui est juste derrière, la Storm Surge qui n'a pas bougé, donc là elle est en heavy sur toutes les armes, donc elle touche à 2, relance des as, ça devrait être assez stable. De ce côté-là, j'ai avancé les croûtes pour venir au milieu, pour venir contester peut-être après s'il y a besoin. La Riptide est rentrée dans la rune ici, ce qui permet de pouvoir soit tirer dans les spectres, soit tirer dans la barge, soit tirer dans la barge de commandement ou la Doomsday Arc derrière. Esteban, le bienheureux, eh ben, lui, il suit son chemin, hein, il suit son destin et il va jusqu'à Cité d'Or. Voilà, et il cherche, on ne sait jamais. Là, j'ai les broadsides qui ont continué d'avancer, elles ont une ligne de vue sur la barge aussi, je vais essayer de lui faire mal. Voilà. Derrière, j'ai screen avec mes Vespides, au final, elles ont réatterri à peu près au même endroit. C'est pas très utile parce qu'il n'y a rien qui peut arriver chez moi à ce tour-ci, mais bon, voilà. Pour le moment, je sais pas quoi en faire, ça reste comme ça. Je vais faire tirer mes broadsides sur la barge avec le guidage du Farsight qui est derrière. C'est ça. Je mettrai mes tirs sur ligne de vue sur les petits spectres, les petits scarabées, pardon. Ça peut peut-être servir, on verra bien. Voilà. Et moi, je vais claquer pour 2 PC, le -1 pour être blessé sur l'arche du jugement dernier, en espérant tanker un peu mieux les canons. Les broadsides, du coup, 6 tirs sur du 3. Hop. 5 touches. Blesse à 3 qui passe à 4 avec le Strata. Je vais avoir une Deva Wound, c'est tout. Ouais. Et voilà. Donc même pas de save, mais D6 plus 1 dégâts. Pour 2. 2 Feel No Pain à 6. Très bien. 2 Feel No Pain à 6. Ça fait 2 PV. Ouf, ça rebondit. Les missiles des drones, ça touche à 4. Force 7, ça blesse à 5. T'en as 2. 2 PA-1. Ignore cover. Ignore cover. Donc ça passe en save à 4. Ça tank. Tank. Les SMS sur les scarabées. Sur du 4. Sur du 2. Relançable. Eh ben non, ça t'en fera 4. Pas de PA. Donc avec le couvert, ça y va 5. Ouais. Ça fait 3 PV. Les 2 tirs d'Esteban sur la catacombe. On est sur du 2. Force 8. C'est un de mémoire, c'est en du 8. Un vulne à 4. Hop. Et ben il rate les 2. 6 PV. 6 PV, il était à 8, il reste passe à 2. 2. Ouais. Je vais faire tirer la Storm Surge dans les spectres. Pareil, je lui remets un PC pour être en sustain it. Est-ce que je le récupère avec Shadow Sun? Non. Les clusters. 16 tirs sur les spectres. Ça touche à 2, relance les as. C'est à peu près stable. Voilà. Je suis en sustain, donc hop. Force 5 sur du 5. Fait à 0, donc save à 3. Save à 3. Ça fait une ratée, un dégât. Un dégât. Un Feel No Pain à 5. Tiens. Un dégât. Un PV. 6 tirs de SMS. À 2, relance les as. On est bien. C'est stable. C'est bien. Efficace. Sur du 5, là c'est Twin Link. Hop, ça s'est cassé. N'est-ce pas? Save à 3+.
3 ratés, 3 Phil Phil No Pain Pain à à 5. Ça va nous faire une morte et une qui perd un PV. 4 tirs de Airburst. Hop, sur du 2, relance les As. Un petit sustain. Force 3 sur du 6. C'est rejumelé aussi. Ça sert pas à grand chose. Ça peut faire encore un petit PV. Spare. Save 3. Pas 0. Save à 3. Ça tank. Ça tank. Le gros missile de la mort. Oh, il fait un sustain. Merci. Évidemment. Force énormément sur du 2. Sur du 2. Il fait un As, donc ça va, il annule. Une invulne à 4. Une invulne à 4. Qui tank. Qui tank. Les tirs du canon, pareil, toujours, je le passe en 6 tirs. C'est force 10. Ouh, bah oui. Relance les As grâce à Shadowsun. Et on fait 3 touches de plus. Force 10 sur du 3. Quelle angoisse. Tac, tac, tac. Invulne à 4, le pack est C'est tout en invulne à 4, ouais. tout mort. Non. Hop. Et ça fait 2 2 ratés. ratés, 8 PV. 8 PV, donc un premier en Phil No Pain à 5 sur celle qui est blessée. Elle prend 2 PV, donc Il elle est reste encore un. en vie à 1. Et du coup, la dernière attaque en Phil No Pain à 5. Elle prend Oh. 2 PV, elle est morte. Alors, j'ai plus de cibles pour tuer les spectres, donc je vais tirer ailleurs, évidemment, mais du coup, je vais tirer sur le roi. Ouais. Et je vais être guidé par le petit Firesight derrière. Et on va commencer par le Piranha, qui me fait plaisir avec ses 2 missiles à usage unique. Eh ben, il est par relance des As parce qu'il est loin. Qui te blesse à 3, C'est une blesse. Invulnérable à 4, j'imagine. Tout à fait. Eh bien, ça tank. Ça tank. Le fuseur du Piranha, eh ben, il te touche. Force 9, not audio 10, Oui. donc je te blesse pas. Et je vais surcharger avec la Ghost Kill et faire 3 tirs, les tirs sur le roi aussi. Sur du 3, sur du 5, rien. Rien. La Riptide va te mettre tous ses tirs du coup sur le roi aussi. Je vais passer en Devawound du coup pour profiter un petit peu, une fois par bataille. C'est sur du 3, relance les As grâce à Shadowsun. Je lui ai mis plus un blesse, donc il est passé force 11 en ayant surchargé, donc je vais blesser à 3. Avec les 6 en Devawound, pas de 6. Invulnérable à 4. 3 de 4. Ça va nous faire 2 Un ratés. menhir qui meurt. Ça fait 6 PV, ça tue un menhir, effectivement. La Riptide qui reste va tirer sur la Doom des Yark. 6 tirs qui touchent à 3. Force 10 qui blesse, donc je blesse à 3, mais qui passe à 4 parce qu'il y a toujours le stratagème qui est actif. Et ben ça fera qu'une blesse. Sauvegarde invulnérable à 4 pour un 2. 4 PV. Allez, charge de Farsight. Esteban, enfant du... Peut-être... chut, on commence pas. 9. Il faut pas chanter. Non, puis on va se ça après, ça copyrighter. s'arrête dans la tête. Allez. On chante peut-être pas assez bien pour se prendre un copyright strike, quand même. Les Farsight attaques va taper. Regardez les taux comme ça, cac. Regardez. Ça Regardez. claque de ouf, mon gars. 4 attaques. À 2+. Ça touche. Blesse à 3 qui passe à 4 parce que tu as toujours ton -1 blesse avec la barge. C'est la règle de la barge. C'est la règle de la barge. Tu auras 2 blesses, s'il te plaît. 2 save. Une à ratée, 4 plus. t'as un mort. C'est ça. Il est mort. Eh ben écoute, ça Non, tank. on double 6. bien. Facile ce jeu. Fin de mon tour, du coup. Je suis encore à corps là-bas avec la Ghost Kill, donc je l'embête bien comme il faut. J'ai le Piranha qui va bloquer un petit peu les mouvements de son roi, donc ça peut le perturber un peu. Ici, j'ai pas tué assez de spectres, mais j'entame un peu le pack quand même. On verra bien. Il va risquer de m'enfoncer au tour d'après avec ses spectres. Ça va être la baston. J'ai pas mal rebondi quand même au tir cette fois-ci. Je devais tuer des trucs, mais au final, je tue rien. Du coup, je tue même pas une unité. Et j'aurai donc pas le kill mort. C'est lui qui va avoir le kill mort. J'ai un peu nettoyé les spectres au milieu, donc il est juste sorti de l'objet. Pour le moment, je tiens plus d'objectifs que lui, mais il va quand même faire ses 4 points parce que je peux pas l'empêcher. Ici, sa barge, elle est toujours là. L'arche aussi est toujours là. Ça va être au tour prochain que ça va voir comment ça va se dégoupiller. Là, on est un petit peu coincé. C'est maintenant que ça va se jouer. Fin de mon tour, moi j'avais les sabotages qui est toujours en cours. Et sur l'engage all front, je suis qu'à 3 puisque je voulais potentiellement essayer de catapulter un peu Farsight avec, en tuant la barge et tout ça. Bon, en fait, il fallait que je fasse une charge à 12 ou un truc comme ça. Ça passait pas. Mais voilà, j'ai tenté. Voilà. Donc à la fin de son tour, évidemment, je reprends mes Ophidiens pour les remettre en frappe en profondeur. Ça me permettra éventuellement de faire un secondaire ou quelque chose. Comme il ne m'a tué qu'une seule unité, enfin il m'a tué aucune unité parce que les jets de dés étaient absolument immondes, du coup moi j'en ai tué une, donc ça va m'apporter le fait d'avoir tué plus d'unités que lui, donc 4 points de primaire, et au début de mon tour je vais en remettre encore 4, puisque je tiens un objectif, j'en ai pas plus que lui, parce que lui il en tient 3, et moi un seul.
Oui, de toute façon, annonce tes côtés secondaires et puis on en... Au niveau des secondaires, j'ai tiré ramasser les atouts et une cible tentante. Donc il va falloir qu'il me désigne un objectif et il va falloir que je fasse des petites actions sur la table pour ramasser ça. Je sais pas si je vais m'embêter avec ça parce que je vais avoir besoin de mes unités pour vraiment enfoncer la ligne. Donc il n'est pas impossible que je le jette pour un PC à la fin de mon tour. On verra. Ouais. Qu'est-ce que tu mets en cible tentante? Après, je mets celui-là, celui de la reptile et celui de la reptile, tout ça. Ouais, donc ça c'est bon, je peux le choper avec lui. Non, j'ai plus dossier que toi, je pense. Il est 3 lui. Ah oui, la reptile est à 5, oui, donc on va le remettre derrière là. Est-ce que j'ai besoin de gagner de la distance de move? Oui, tu vas faire charger. Ouais. Parce que du coup, je peux amener lui là. De toute façon, tu me le contestes. Je te le conteste, et maintenant, par contre, la reptile, je pense pas que je la tue, parce qu'avec une arche, à mon avis, ça ne suffit pas. Et puis surtout, si tu viens là, t'as plus la relance là-bas. Hein. Exactement. Donc c'est un peu compliqué. Du coup, ça va donner plus 2 de move au spectre, qui vont pouvoir bouger de 12. Ça suffira sans doute pas pour mettre les BM, si large, sur la Riptide. À la fin de ma phase de mouvement, j'ai laissé l'arche du jugement dernier au corps à corps avec la Ghost Kill, comme ça elle va pouvoir tirer dans le Piranha. Si je le tue, tant mieux, si je le tue pas, j'ai mes Scorpec qui ont une charge à 9 que je peux potentiellement relancer pour un PC, on verra ce qu'on peut faire. Le roi a pris son aura de plus 2 de mouvement pour s'avancer sur l'objectif et éventuellement aller charger les Pathfinder. Dans le pire des cas, il pourra au moins tirer dessus, commencer à attaquer peut-être la Storm Surge aussi, donc ça va nous permettre de faire quelques trucs. Les spectres sont sortis du couvert, ils ont survolé légèrement la Riptide pour lui faire 2 blessures mortelles de mémoire, et ensuite ils vont venir charger tout le milieu là pour essayer d'engluer au maximum tout ce qu'il a dans son armée. Les grosses armures pourront probablement désengager, tirer, ou en tout cas au moins la Riptide, mais le reste sera peut-être un petit peu cliqué. Pas trop Sur ce côté-là de la table, j'ai désengagé ma barge de commandement, puisqu'elle n'avait pas besoin de faire de test de Battle Shock après s'être soignée. Donc elle est maintenant sur l'objectif, elle a 4 dossés, puisqu'elle donne plus 1 autour d'elle, et j'ai fait aussi une advance d'escarabée à 5, qui m'a permis d'en mettre 2 sur l'objet. Du coup, ils ont 2 dossés. Donc pour l'instant, j'ai 7 dossés, donc je lui reprends bien pour Tempting Target. Ouais, puisque c'était là que je t'avais mis la cible tentante. Exactement, l'objectif à reprendre, c'était bien celui-ci. Et je n'ai pas bougé l'arche, elle a malheureusement pas assez, elle s'est pas assez soignée, donc du coup elle est toujours en dégressif, elle a 5 PV, mais comme elle bouge pas, elle a lourd et elle a plus 1 pour toucher sur les objets, donc ça devrait annuler un peu les modificateurs, et puis elle gagne surtout blessure dévastatrice quand elle a pas bougé, donc peut-être que je peux réussir à faire un peu de dégâts à la Riptide, on verra. D6 plus 1 tir de l'arche sur le Piranha, ça va faire 5 tirs. 5 tirs qui touchent à 3 avec lourd, je touche à 2, mais comme je suis au corps à corps, je touche à 3. Joli. 5 touches, force 18, donc sur du 2+. Et ça va nous faire 4 saves à PA-4. J'ai pas de sauvegarde. Ça va faire le Piranha est mort. 16 dégâts sur le Piranha. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Il n'explose pas. Je vais faire tirer le roi silencieux. Il va mettre le menhir dans la Storm Surge et ses tirs de sceptre dans la Riptide, puisqu'elle a une endurance un peu moins élevée. On commence par le menhir qui va toucher à 2+. Ça touche, donc sur du 3+. Ouais. Ça blesse, PA-4. 1,4. Il va prendre 6 PV. Sceptre de la gloire éternelle qui va tirer sur la Riptide, touche à 2, ça touche, force 10, 3+. Ouais, sur du 3. Et blessure dévastatrice. Et ben ça ne fait qu'une blesse, sans death wound, PA-3. Donc sur 1,4, ça tank. On va faire les 12 tirs du roi silencieux en tir indirect sur les croûtes, ça va toucher à 4, mais on verra si je peux dégommer quelques trucs. 4. Non, 2, tu changes du 3. Blesse à 2. 4 save à PA-1, mais ignore pas le couvert. Voilà, donc je vais t'en save à 6. Hop là 3 croûtes de mort. Les spectres vont tirer avec leur petit pistolet sur l'équipe Firesight qui est derrière la Riptide. Donc ça va nous faire 15 tirs au total qui vont toucher à 5 parce qu'il a discrétion. Blesse à 3+, avec blessure dévastatrice. Il prend une death wound et il a une save sans PA. Petite save à 4, ça tank, il perd un PV. Les 3 tirs du personnage qui lui va toucher à 5 aussi. Bah rien du tout. Raté. Bon, j'ai hésité sur les tirs de cette arche entre la Riptide et Farsight. Ce que je me dis, c'est qu'en fait, si je fais un peu prout sur mes tirs, la Riptide, elle va survivre. Et du coup, Farsight, c'est à peu près sûr que je peux le tuer avec le Rapid Fire en touche les fatales, plus le canon. Je me dis qu'il y a moyen quand même d'aller le chercher. Et pour le fait de tuer plus d'unités que l'adversaire, ça sera intéressant. Donc, je vais aller tirer tout sur Farsight. D6 tirs. D6 plus 1 pour 7. J'aurais dû mettre sur la Riptide. 7 tirs. Alors, normalement, je touche à 3+. J'ai pas bougé, donc je touche à 2+. Mais comme je suis en dessous de ma force, enfin en dessous de mon profil dégressif, je vais toucher à 3+. Hop. Okay. Sur du 3. Sur du 3.
Eh bah écoute, Oh, bien joué. bah voilà. Voilà, j'aurais dû la laisser dans l'aura de reroll des T'as pas bougé, c'est une C'est Devawound. une Devoon qui fait 4 PV. 4 PV, je suis à 3 PV. 20 tirs de ces petits canons sur Farsight qui est à mi-portée, donc ça va toucher à 4+, parce que je suis sur mon profil dégressif, et là il n'y a pas de heavy là-dessus. Avec touche fatale. Blesse sur du 5. Hop, hop. Et ça va nous faire donc 5 saves. 5 saves, sans PA. 5 save à 2. Il prend Il un perd PV. un PV. Et ben, Aïe. c'est très décevant. Du coup, le roi silencieux a réussi sa charge sur les Pathfinder. Il est sur l'objet, il va pouvoir les taper. Les Scorpec, au fond, avaient une charge à 12 sur la Ghost Kill, qu'ils ont du coup raté normal. Et ici, les Spectres ont fait une charge à la fois sur la Riptide, sur la Firesight et sur les Pathfinder. Comme ça, en fonction de ce que le roi silencieux tue, il va me rester des trucs au corps à corps ou pas. Je pourrais peut-être pas in sur autre chose. On verra comment ça fonctionne. 12 attaques du roi silencieux sur les Pathfinder. Il va toucher à 2+, avec touche fatale. Force 8 en du 3 sur du 2+. Donc, j'ai pas de save, ça fait Donc 8 morts. 8 morts. 4 attaques des spectres sur le Firesight en touche à 4+. Une seule. Force 6 en du Endurance 3, donc 2+. Ça blesse PA-1 pour dégâts 2. Save à 5. Perd 2 PV. PV. Il lui reste plus qu'un point de vie. Plus qu'un point de vie. Mais il n'est pas mort non plus. À la fin de mon tour, à la fin de la phase de combat, je vais déclencher les protocoles de réanimation sur le roi silencieux dans l'espoir de ramener un menhir. Eh bien non. Eh ben non. Donc à la fin de mon tour, j'ai toujours les Scorpec dans la pampa. Au moins, je tiens cet objectif. Celui-là, je l'ai repris pour mon cible tentante, donc je vais quand même marquer 5 points de secondaire. Par contre, malheureusement, je n'ai réussi à rien tuer, ni le Firesight, ni les Pathfinder, ni Farsight, ni rien. Ce qui fait que du coup, je ne mets même pas les 4 de kill comme toi à ton tour précédent. Voilà, on est dans le rebond. C'est ça, et je vais défausser du coup, récupérer les atouts pour un PC, parce que j'ai vraiment rien sur la table qui est en mesure de faire ça. Donc je vais l'enlever et sécuriser le fait d'avoir peut-être un -1 pour blesser, quelque chose comme ça sur la table. Début de mon tour, du coup. J'ai pioché nettoyage avec les petits balais et tuer des trucs sur l'objectif, donc overwhelming force, c'est-à-dire en français force écrasante. Voilà, merci. J'arriverai jamais. Excusez-moi. Et je fais des efforts pourtant. Là, potentiellement, j'ai l'objet, il y a plein de choses dessus. Ouais. Je vais même pouvoir amener les croûtes pour nettoyer l'objet en même temps que je lui tue tout ce qui est dessus. Je vais soigner quand même Esteban parce que ça me fait plaisir. Il faut que je lui tue sa barge définitivement aussi là-bas. Donc là, il n'a pas fait de kill. Donc globalement, je suis assez safe. Il suffit de tuer un truc. Voilà, il suffit que je tue un truc. Le but, ça va être peut-être même de ne pas tout tuer. Genre, si je laisse un scarab, je vais le laisser pour le tour d'après. On verra. Ça va être le but. Et j'ai mes Vespides qui sont partis en fait à la fin de son tour et qui vont pouvoir aussi faire un petit nettoyage au centre, certainement, puisqu'il a lâché le centre. On va voir. Et maintenant, le but, ça va être... Là, ça va être le tour. Il faut vraiment que ce soit létal, par contre, cette fois, parce que sinon, ça va être compliqué. Et si c'est létal, la game va passer vraiment de mon côté. Ouais. Si je rebondis encore une fois, bon, ça va traîner la game et on va se faire un micro-score. On va voir. Phase de move. Là, si je désengage, je fais le guidage, donc c'est bon, je mets la sauce. Alors, il y a le roi, quand même, il faut que je lui fasse. Il faut quand même attaquer le roi un peu, ouais. Hop là, lui, il arrive, tout pills. C'est gentil, c'est gentil. Tu veux pas les rapprocher un peu plus pour être en portée de tir rapide d'un Overwatch Lethalix? Non, ça me dit rien. Ça me dit rien. Ça me dit rien, parce que là, c'est que 10 tirs, c'est pas assez. Moi, j'aime pas bien ça. Je préfère le cassoulet au tir d'Overwatch. J'aime pas trop. Après, t'as les petits anneaux maintenant, j'ai vu que j'aurais dû prendre ça. Ouais, après tu repeins de la peinture texturée dessus, histoire de refaire le socle, ça se voit plus. Quoi. Ouais. Ça vaut peut-être plus le coup. Ouais, je pense, ouais. Et tu vas me charger au tour d'après, mais c'est pas grave. Tu me chargeras, tu désengageras, comme ça, T5, tu vas pouvoir te servir de la... tu vas pouvoir t'en servir T5 de la barge. C'est l'enfer, ouais. Donc il faut que je pouvoir lancer le cleanse, il faut que tu possèdes l'objet, mais là tu as déjà 5 et 2, 7, ouais. Et moi j'ai 4, 5, 6, donc de toute façon déjà c'est bon. Non, j'ai 4 et 2, 6. 4 et 2, 6, donc pour l'instant on est contesté. Ouais. Fin de ma phase de move, du coup, j'ai la Ghost Kill qui n'a pas bougé, elle est toujours là, elle aura fait chier la truc toute la partie. Je vais pouvoir tirer sur les Scorpec qui sont juste derrière, ça m'ira très bien. Ensuite, j'ai les Pathfinder sont encore à portée de grenades pour mettre dans le roi silencieux. Comme il n'a plus qu'un menhir, le but ça va être de tuer le menhir avec de la grenade, de la petite saturation de la Storm Surge, pour que les gros tirs de la Storm Surge, ils partent après dans le roi. On verra comment ça arrive à lui faire mal.
Ici, j'ai tout désengagé. Je vais pouvoir retirer dedans, donc avec la Reptide et tout. Mettre le Shadow Sun aussi dessus. On verra combien je fais de dégâts. J'ai les Broadside aussi qui potentiellement peuvent faire du dégât là-dessus. Là, le but, ça va être de tuer la barge de commandement en priorité. Il lui reste 5 PV. Normalement, la Reptide peut s'en sortir. Je peux même envoyer des tirs de Farsight dessus. Après, potentiellement, je vais charger derrière avec Farsight la barge pour essayer de l'achever. Ou je vais l'achever aussi avec des tirs, on va voir. Bah voilà, phase de tir. La grenade des Pathfinder sur le roi. Ça, fera Ça va faire 5 BM, mais ça fait un menhir. Voilà, je demande, ça arrive. Au revoir, petit menhir. La Reptide qui est ici va tirer dans La dans la barge de barge. commandement. Je vais être guidé par le Farsight. C'est sur du 3. Force 9, Force 10, pardon, qui vont blesser sur du 3, mais qui passe à 4 à cause de sa règle. Et tu en auras 2. 2 save invulnérables à 4. Elle en rate 2. Ben voilà, 8 PV. C'est réglé. Au moins, c'est réglé. Les Broadside, du coup, elles vont mettre tout leurs gros tirs dans les spectres et leurs petits tirs dans les scarabées qui sont là. Je prends un PC pour être sustain. Les 6 tirs de canon rail, ça va être sur du 2 parce que j'ai pas bougé et que je suis guidé. Force 12, endurance 6 sur du 2. Et les 6 sont Deva. Hop là. Et ben tu auras 4 saves déjà. 4 invulnérables à 4. Pourquoi on a un gros bim? Ça tank. Les petits missiles sur du 4 par contre. Force 7 sur du 3. Sur du 3. Allez, ça c'est tout PA-1, donc sur la vue la 4 pour 2 de dégâts à chaque fois. 5 save à 1, 4. de toute façon c'est une heure cover. Ça en fait 3 ratés. 6 PV, ça 6 fait PV. 6 PV de Phenopain Ouais. direct. Premier dégât, ça prend 2 PV. Deuxième dégât, ça prend 2 PV, ça tue un spectre. Putain. Troisième dégât, et bah ça fait encore 2 PV. La Reptide tire sur les spectres maintenant. On va faire d'abord les missiles pour essayer de tomber les derniers PV du spectre. Oh, c'est beau. Relance des As grâce à Shadow Sun. Et ben ça fera 0 touche puisqu'il touche à 4. Ah oui, c'est ça, je vais dire que tu faisais des 2. Non, je fais rien, je fais rien. Putain, Le plasma, oh là là. c'est un As encore qui fera un 2. Ça ne veut pas. Putain, c'est vraiment les jets de dés de l'enfer cette partie, putain. C'est comme ça, faut pas s'y attacher au jet de dés. C'est atroce. Le gros canon, du coup. Lui, Ben il voilà. touche par contre. Lui, c'est bien. C'est lui qui C'est devrait lui avoir qui aurait dû sustain. avoir sustain. Ils sont là les 6 qu'on Ah, cherchait la depuis vache. le début. Putain, j'aurais préféré que tu fasses ça sur, Enfin, sur du 3. Allez, ça t'en fait 4 saves, s'il te plaît. 4 save à 4. Hop, j'en rate une. Eh, Dégâts t'auras combien bien tanké là, c'est encore avec les trucs. Dégâts combien Dégâts 4. Dégâts Tiens, 4. 4 Feel No Pain à 5. Et ça va tuer celui qui est blessé. celui qui est blessé, exactement. La Storm Surge va tirer sur le roi avec ses très gros tirs et sur les spectres avec ses petits. Et lui, je vais lui donner plus 1 à la force, comme ça il passe ses forces 6. Et moi, je vais mettre évidemment pour 2 PC, moins 1 pour être blessé sur le roi. Et parce que là, j'y vais au flat 12. Voilà. Je récupère pas le PC. Alors, les gros tirs sur le roi, c'est sur du 2. Relance les As, c'est assez stable. Hein, voilà, ça touche. Et force 26, donc Passe, sur du 2 qui passe à 3. Allez. Et Oh écoute, j'ai bien fait de me dépenser ce PC. Ça, c'est 2 PC bien dépensés. Le missile destructeur, Ça et bah il touche. C'est maintenant qu'il faudrait un 6, comme ça, lui, il dévaoune, lui. Hein. Non, mais il blesse. Une invulna 4+. Ça tank. Maintenant, les petits tirs sur les spectres. Alors, les clusters, 4d6 touches. Ouh, Oh, oh, oh. 18, 21. Allez, on est bien. Sur du 2, relance les As. Youhou. Merci, Shadow Sun. C'est clair. Force 6 sur du 6, sur du 4. Allez, ça y va 3. 5 Feel No Pain, 5 Feel No Pain à 5, c'est le moment de sauver un spectre. 1, 2, 3 PV. 3 PV. Les SMS, 6 tirs. Toujours sur du 2, relance les As. Force 6, ça blesse à 4. Et c'est tout jumelé. Oh, bah tiens. C'est beau. Voilà, un petit full. C'est très beau. PA PA 0 toujours. à 0. Save à 3. Écoute, j'en rate 2. 2 et 2 Feel No Pain. 2 Feel No Pain à 5 pour 1 PV de plus. Et ben il est mort. Donc la Storm Surge a chargé les spectres, ça m'évitera qu'ils partent dans tous les sens. Ça me dérange pas trop que la Storm Surge soit au cac maintenant sur cette fin de partie. Puis ça va me protéger en fait du roi puisque je suis plus dans sa ligne de vue. Voilà. Et Farsight fait une énorme charge à 10 qui lui permet de passer derrière. Alors je suis trop juste pour toucher l'objet. Mais si j'arrive à tuer cette barge au corps à corps, je reprends l'objet derrière.
Et là, je vais l'empêcher de scorer un peu. Bon, Non, parce que j'aurais Ça mis changera 4 rien. points du roi, mais bon, Et là, ça fait chier quand même. Et là, ça ne servira à rien, puisque de toute façon, il aura ses 4 points. Mais ça fait chier quand même. Juste Allez. pour le principe, mon C'est ça. objectif de chez moi. 4 attaques. Sur du 2. Oh, double as. Bah, tu vois, je ne la tuerai pas. Sur du 3. Une Tu seule. n'en auras qu'une. Je peux pas te tuer Une à 4. la barge. Ça tente. En plus. 3 attaques de la Storm Surge qui touche à 5. Oh, On il a en touche une. Force 8. Force 3 8 plus. sur du 3. Rien. 8 attaques des spectres qui touchent à 4+. Endurance 5. Endurance 11 donc Ouais. sur du 5. Blesse sur des 5. Oh, Bah, triple 3 5. blesses en moins un 2. Sur du 3. Ça fait 2 2 PV. Le technomancien, 2 attaques sur 4+, il en met une. Blesse à 5. Non, blesse à 6 parce qu'il est force 5. Ouais. Donc il blesse pas. Il blesse pas. Fin de mon tour. Du coup, ça a un peu plus rebondi que ce que j'espérais quand même. Mais décidément. ça fait quand même des dégâts. Ça me permet de scorer le force écrasante une fois. Ouais. Et je fais le nettoyage avec les Vespides au milieu et les croûtes ici. Il reste encore beaucoup de spectres, c'est dommage, mais bon, du coup, j'ai été obligé de les maintenir avec la Storm Surge. Elle risque pas grand-chose au cas contre 2-3 spectres, il n'y a pas de problème. Ça me protège par contre du roi silencieux. J'ai pu faire mes dégâts et tout ça. Malheureusement, le roi silencieux est full vie, donc là, il va faire revenir le menhir que j'ai tué. Donc ça aurait été un tour pour rien dessus. La Goskill a réussi à tuer quand même des petits Scorpec derrière. Elle est toujours au cac avec sa copine. Donc tout se passe bien. Et Esteban, le bienheureux, bah lui, il a caressé l'arche, donc ça lui a pas fait grand-chose. Et on va passer donc au tour 4. Du coup, à la fin de mon tour, je vais pas reprendre les Ophidiens parce que j'ai envie qu'ils aillent charger sur Farsight et qu'ils essaient de le tuer. Il va le soigner à ma phase de D'accord, co ouais. avec son stratagème gratos, mais au moins je le clique, je l'engage, il vient pas sur mon objet. Voilà, ça devrait être un petit peu plus tranquille de ce côté-là. Je vais au moins marquer mes 4 points de primaire parce que je tiens toujours mon objet chez moi et j'ai celui avec le roi là-bas, donc ça va. Maintenant, j'ai tiré derrière les lignes ennemies que je vais pouvoir faire avec les spectres qui vont juste se replier parce qu'ils sont vraiment déjà sur la limite Proche de la ligne, de la zone. Et je vais aussi avoir pas de prisonniers. Là, il va falloir que je tue des trucs, objectifs ou non. Donc on verra ce qu'on peut faire. Je pense que Farsight, c'est compliqué parce qu'il va se soigner. Peut-être que je peux aller choper plutôt les Vespides là-bas. Peut-être que je peux tuer la Goskill, les Pathfinder. On verra ce que j'arrive à prendre. Je peux les amener vers chez toi. De toute façon, ça change rien. Ils seront morts probablement au tour d'après. Ouais. Je peux les mettre sur ton objet, je pense pas, parce qu'à mon avis, il y a un pouce, il n'y a aucun moyen Tu de n'arriveras les pas à mettre rentrer là. le socle. Donc en fait, ce que je l'ai fait, s'il faut quand même que j'aille derrière chez toi, j'ai pas le choix, parce que sinon ça marche pas. Donc Tu peux en fait, passer de l'autre côté de la Storm Surge. oui, mais ça fait pas de BM. Je sais même pas si ça passe avec le socle du petit gars là. Si, ça passe. Comme ça. Voilà. Maintenant, les Ophidiens, je pense que leur but c'est d'aller buter ça. Et Ouais. peut-être qu'avec l'araignée, bah, l'arche elle mettra ses petits tirs dedans, mais bon, Ça et, va rien. bah, ça va lui faire un PV quoi. Mais Oui, maintenant qu'il oui. est à 8. Les Ophidiens, ils lui feront pas 8 PV. 15 attaques, il blesse à 5, il n'y a aucune chance. Non. Le plus un blesse, c'est que sur un objet, t'es pas sur un objet. Non. C'est vrai que là, t'as un objet, Bah, fais t'as les deux, objets. tu peux faire les deux. Ça te fait 2 kills. Pour Oui, essayer d'empêcher bah, le kill mort. J'ai hein. pas assez de tirs pour tout faire. Hein. Bah, c'est pas assez stable. reroll les as, Non, 2. non, c'est pas assez stable. Non, non, non. Bah, c'est ultra stable. Pas du tout. 3. 3 tirs, il suffit d'un as, reroll as et je les tue pas. C'est pas Ouais. stable. À la fin de ma phase de mouvement, du coup, au fond, j'ai juste désengagé l'arche, parce que là, je vais charger avec les Scorpec, donc bah, malheureusement, elle sera restée engagée toute la partie, je pourrais l'utiliser qu'au tour 5, donc bon, c'est un peu gâché, mais c'est comme ça, erreur de jeu. Le roi, lui, il a ramené son menhir, il va mettre ses tirs, ses gros tirs, on verra. Il va sans doute mettre ses petits tirs dans les Vespides qui voient du bout ici, et ensuite, en fonction de ce qui reste, on tirera dans les Pathfinder ou pas pour essayer de tuer un maximum d'unités. L'arche, ici, elle est restée au corps à corps avec Farsight, parce qu'elle va mettre tous ses petits tirs dans les Vespides aussi pour essayer de les tuer, et ensuite le roi verra, et elle mettra les gros tirs dans la Riptide pour essayer de l'abîmer un peu. Ensuite, mes Ophidiens sont sortis de la ruine, ils vont aller charger Farsight, et on essaiera d'envoyer aussi l'araignée, elle chargera d'abord, parce qu'elle a quand même un volume d'attaque intéressant, malheureusement elle bouge très très mal, donc on verra si elle arrive à se bouger ou pas. Et du coup, les Spectres, bah, ils ont juste enjambé la Riptide, alors la Storm Surge. Malheureusement, ils font pas de blessure mortelle sur un mouvement de fallback, il faut que ce soit un mouvement normal, donc du coup, ça lui fait pas de dégâts, mais au moins, ils sont tranquilles. 20 tirs de l'Arche du Jugement Dernier dans les Vespides. Elle est plus sous sa demi-force, mais elle est au corps à corps, donc elle a -1, mais elle tire sur un objectif, donc elle a +1, donc elle touche à 3+, avec touche fatale. Force 4, endu 4, donc blesse à 4+. Save à 4 des Vespides qui passe à 3. Ça fait 3 morts. 1, 2, 3 morts.
Les gros tirs de l'Arche du Jugement dernier dans la vilaine bestiole, ici, La Riptide. Donc, Moi, je paye un PC pour lui mettre moins un bless. voilà, et moi je vais devoir payer 2 PC pour mettre plus un bless sur l'objectif. Voilà, ça fait utiliser des PC. D6 plus un tir pour 3 seulement. Ça va toucher à 3 plus qui passe à 4 plus parce que je suis au CAC, qui passe à 2, qui repasse à 3 plus parce que je suis sur le bloc. heavy et j'ai encore un plus 1, donc en fait je touche à 2. Ah bah écoute, ça en fait 3. C'est Force 18 qui du coup va blesser à plus 1, moins 1, donc il blesse à 2. À 2, allez. Avec Dev Wounds car je n'ai pas bougé. Ah bah écoute, Pas ça de ne Dev fait que Wounds. 2 APA moins 4. 2 1 vu la 4. Ça tank. Facile ce jeu. Bon, le roi silencieux met ses 12 tirs dans les V-Speed, donc ça Il les tue. explose. Ça les tue. Et ensuite, on va faire le Sceptre de la gloire éternelle dans les Pathfinder, 2 touches à 2+, relance D1. Force 10, donc 2+, relance D1. PA -3. Moins 3, dégâts pas de 3. sauvegarde. Ah si, je suis peut-être en 6 avec un couvert. Ouais, Père moins 3. PA -3. Ouais, ça fait peut-être un 6. Non, Ça 2 fait morts. 2 morts. Le menhir, touche à 2, reroll D1. Eh bien non, reroll D1. Et voilà. Ah, Qu'est-ce que j'avais dit Las au début relance du tour? Las relance As qui stabilise. Annoncé. Les attaques d'escarabée sur les croûtes, après leur avoir fait une seule blessure mortelle en explosant, touche à 5 avec touche fatale. C'est force 2, ça blesse sur D6, Voilà. ça te fait 3 saves sans PA sur Sur tes du 5, croûtes. ça blesse. C'est sur du 6. 2 morts. Les destroyers ophidiens vont taper sur Farsight en utilisant évidemment les blessures dévastatrices, donc ça fait 15 attaques qui touchent à 3. Force 4, blesse sur D5, Ouais. mais Dev Wounds. Écoute, ça fera déjà 4 Dev. 2 1 vu la 4. Ça tank. Il va prendre 4 Il perd PV. 4 PV. Ouais. Le Seigneur Scorpec fait ses blessures mortelles sur la Ghost Kill. Ça nous en fait du coup seulement D3. Et elle va prendre 2 BM. 8 attaques des Scorpec, parce qu'ils sont plus que 2, en touche fatale grâce au Seigneur, et full relance car ils ont chargé. Sur 3+, évidemment. Hop. Et ensuite, c'est force 7, ça blesse à 5. BC 5. Ça en fait 2 de plus, donc ça te fait 6 saves à moins de 2. Je vais déjà en jeter 4 et on verra si j'utilise les drones pour les 2 autres ou pas. Eh ben, je perds déjà 8 PV. 8 PV. Et comme tu m'avais mis des Deux mortels, blessures mortelles. elle perd 8. Il lui restait 11 PV. Elle a pris DBM et tout ça. Je fais qu'il lui reste 1 PV en blanc en faisant un blanc des 2 autres. Donc elle va annuler les 2 autres dégâts évidemment. Et il lui reste 1 PV. Il reste le chef. Ouais. Et on va faire les 4 attaques du chef qui touchent à 2, full relance. Hop, une létale. Il est force 10, 3+. Ouais. Et ça nous fait 3 saves, PA. PA-3 Alors sur du 5. pour dégâts 3. Elle est morte. Est-ce que ma Ghost-Kill Explose. casse-couille explose? Jusqu'à la fin. Non. Les 4 attaques de Farsight rapidement. Sur du 2, ça fait 3 touches. Sur du 2, ça fait 2 blesses. PA-2, dégâts 3. 2 saves à 6. J'entends qu'une, j'en perds un. Joli. C'est Tu dégâts perds 3. 3. Ouais. Du coup, à la fin de mon tour, les Scorpec ont bien tué la Ghost Kill. Le roi a réussi à finir quand même les V-Speed avec tous ses tirs. Donc j'ai quand même tué 2 unités, ce qui me permet de marquer 4 points sur pas de prisonniers. Mes spectres sont derrière les lignes ennemies, donc ça c'est bon aussi, ça va me marquer 3 points. Et j'ai fait au moins un kill, j'en ai même fait 2, donc il va falloir qu'il me tue 2 unités pour le fait de gagner. Enfin, il va falloir qu'il tue 3 unités même d'ailleurs pour en avoir tué plus que moi. Donc on verra ce que ça fait. Début de mon tour, je pioche Assassinat et Area Dénial, donc l'interdiction de zone au milieu là. Ça va être compliqué parce que l'Area Dénial, j'ai peut-être personne qui peut y retourner, on va voir. Je vais regarder. Ouais. Donc j'ai un seul PC, est-ce que je vais le lancer? Je sais pas, peut-être que je vais garder mon PC pour le tour 5. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'assassinat, je peux le faire potentiellement sur le pack des spectres. On va voir, parce que ça tank ça depuis le début. Ouais, je pense quand même. Donc voilà. Et puis c'est parti. Phase de move. Bon, ben là, de toute façon, ça bouge pas. Là, ça va aller vite, hein, je pense. Est-ce que j'arrive à 6 pouces du centre? Si, oui, j'arrive à 6 du centre, mais il faudrait que je sois à 3 du centre. Pour faire le maximum. Pour aller à Iradénial, ouais. Ouais. Faut que je sois à 3. Si t'as pas un truc, si toi t'es à 6, tu mets quelques points? Non. Tu m'as fait perdre 4 PV, oui. Perdu 4. Oui, ben je vais le re-soigner encore. Je vais le Mais là, re-soigner. c'est pas gratuit, il faut que tu payes ton PC. Ah, c'est vrai que là, du coup, il a déjà utilisé. Toujours dans ton tour 4. Ouais. Mais tu peux payer ton PC si tu veux. Non, je vais taper en premier, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre là? Je bouge pas, du coup. La reptile, je l'avance pour la fin de partie. On verra, mais en fait, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Et là-bas, j'ai sorti mon petit sniper, il va essayer de tuer ton perso en premier. Ouais, ok.
Fin de phase de move, du coup, j'ai décalé un petit peu la Shadow Sun et pourra tirer sur le roi. Le sniper va pouvoir tirer directement sur le personnage. On sait jamais, des fois, S'il sort, il ça sort. peut, hein, ça ouais, peut ouais. tuer. Du coup, ça permettra de tuer les spectres plus facilement parce que j'ai les broadsides qui ont une vue dessus. Ouais. Si je l'arrive à le tuer, j'ai la Storm Surge, elle mettra tout dans le le roi. On va voir. Je vais peut-être même utiliser une grenade en fait directement sur les spectres pour être vraiment sûr de les les achever. On va voir, je sais pas encore. Et derrière, je vais faire. Donc là, j'ai sorti mes croûtes du CAC pour achever ça au tir. Je vais continuer de tirer aussi sur la barge derrière là-bas avec la reptile. On verra bien. Voilà. Feu. Feu. La reptile, elle va mettre ses tirs dans la barge. 6 tirs sur du 3 parce qu'elle ignore tous les malus. Tout touche parce que ce jeu est facile. Voilà. Ensuite, On a le droit d'avoir des bons jets de dés au moins un moment sur dans du la 3, partie. ça te fait 3 saves s'il te plaît. 3 invulnérables à 4. Allez mon gars. Ça Joli. tank. Oh, c'est beau. Les petits missiles, c'est sur tes scarabées. Hop, ça ne touche pas. Ça va être sur du 2. Oui. Tu auras un peu moins d'un dégâts 2, bah, celui qui reste de PV, voilà. Cassé, ouais. Et le plasma, il est sur ton machin au fond, qui te touche, qui te blesse. Il me blesse. À 1 à 5. 4 aussi. Ça Ça tank. tank. La grenade sur les spectres. Hop. Et ben ça fait encore une belle grenade ça. 4 BM. 4 BM, donc Vas-y. 4 fil no pain à 5. Est-ce qu'on va perdre un spectre? Non, il va prendre 2 PV. Ensuite, la reptile. Elle tire dessus. Ouais. C'est gros canon. Hop, sur les spectres. Relance des as avec Shadow Sun. Shadow Sun. Je me sac. Et puis, on est sur force 10, sur du 3. Sur du T'en 3. auras que 2, s'il te plaît. 2 invulnérables à 4. J'en rate une. 4 PV. 4 PV, 4 fil no pain à 5. Je sais pas. Elle meurt. Les missiles sur du 4. Relance l'as. J'ai fait 2 triple 2 encore. Sur du 3. Ça Rien. ne blesse pas. Le petit plasma. Ça ne touche pas, Ça mais ne touche relance pas. des as. Ça touche. Ça touche. Et lui sur du 3. Ça C'est blesse. 1 vuln à 4. C'est raté. 3 PV. 3 3 fil de PV. pain. 3 fil no pain à 5 pour 1 PV perdu. Les broadsides qui vont tirer là-bas avec les gros tirs sur les Oui. spectres, les petits dans les scarabées. Sur les spectres, sur du 3. Triple 2. Sur du 3. Sur du 2, Sur 2 même, pardon. Il y aura une Deva Wound et une save. Et une save à 4. La save tank. Le Deva Wound, ça te fera 7 Ouais. points de dégâts. Donc je pense qu'on va faire le fil no pain, mais je pense que c'est pas utile. Tiens, t'as les 7 là. 7 fil no pain à 5. Et non, elle est morte. Elle est morte. Il reste plus que Il le n'y a plus de perso. il y a plus de Il n'y a plus de spectres. spectres, on ne pourra plus les ramener. Les 12 tirs de missiles sur les scarabées. Sur du U2. Et je fais un as quand même. Parce que 2 fois de 4 Ça fait un socle qui meurt. Un socle qui meurt. La même chose en SMS. On est sur des jets, jets. vraiment depuis le début de la partie. Sur du 3. C'est dégueu. Sur du 2, non? Sur du 2, même force 5, oui. Oui, oui. Eh ben, je te fais encore un as, relance as. Oui, c'est On en a parfait. 4, s'il te plaît. 4, PA0. PA0, donc ça il va 6. Non. Pas de 6. Un Ça autre fait de mort. Un autre socle de mort. Lui qui va faire ses tirs du coup sur le dernier. Il les touche. Et il les blesse. Donc t'as 3 PA-1 dégâts 2, il est mort. Il est mort. Le dernier il va mourir. Scarabée est décédé. Donc le chef maintenant, le chef Pathfinder sur le perso. Et il a toutes les armes et toutes les drones le mec, hein, donc il envoie. Hein. Déjà son tir, Allez, voilà, double 6 double facile. 6. Sur du Il est dans du endurance 4 sur du 3. Save à 4. Il prend 1. Le premier drone à 4. Il y en a qu'un qui touche. Ah, relance des as quand même. Lance des as. 2. Force 6 sur du 3. T'en as 2. Pas de PA non plus. 2 save à 4. Il tank. Ça tank. Les deux gun drones, pardon. C'est sur du 4. Relance des as. Sur du 3. Toi un link. Hop, ça t'en fait 2 de plus. 2 save à 4. Il en prend 1. Prends 1. Le mec, la grenade. La grenade, c'est un 4. Il touche. Force 6. Il te blesse. PA Save moins à 1. 4. Save à 5. Non. Il est mort. Tir de Shadow Sun. On va faire les 2 tirs de missile d'abord pour essayer de tuer le menhir. Force 7, endurance, beaucoup. 10, ouais. Donc sur du 5, rien. Je vais faire les petits tirs de fléchette parce qu'il a qu'un PV ce menhir. Hein. Mais... Donc sur un 6 et une save ratée, on se voit. Faut le tenter. Une blesse. Quel PA? 0. Save à 2. Voilà, facile. Ça fait un 6 de cramer point. Allez, les 2 tirs de fuseur. Ça touche. Force 10 sur du 4. Une PA-4. Donc sur la vulne. à 4. Ça Non. tank pas. Le Eh ben, le menhir menhir est est mort. mort.
La Storm Surge maintenant va tirer et je vais le mettre sustain partout pour rigoler. Est-ce que je récupère le PC avec Shadow Sun? Non, toujours pas. Elle a pas envie. Ça n'a pas envie de la partie, elle n'aura pas eu envie. Je te mets en flat 12 parce que ça me fait plaisir. Allez. Et je vais commencer par ça parce que ça me fait plaisir. Sur du 2, relance les As parce que j'ai pas bougé. Force 26 sur du 2. Tac. Et j'ai pas d'As cette fois. Allez. 2, un Vulna 4. Voilà. Et j'en rate Merci. une. 12 points de dégâts. Il lui reste une. Le tir de missile vénère. Oh, il sustain. Voilà, on est bien. C'est un enfer, cette partie. Allez, sur du 2, relance les As parce qu'il a pas bougé. Oh, As relance As, ça c'est nul. Non, ça c'est la blesse, pardon. Là, c'était sur les blesses. C'était les blesses, j'avais pas de relance. Donc 1 et 2 sur les blesses, on est bien. Esteban tire dans le cas qui tire sur les Ophidiens à 3+, du coup. Ah bah, ça touche. Oui. À 2. À 2. Ça te blesse, PA-3, dégâts 3. Donc save à 6. Non, même pas de save. Puisque Pas de save, ils sont sur 4, donc ils sont 2 morts. 2 morts. Farsight va taper donc maintenant sur l'arche. Il touche à 2 et il va blesser à 3. Oh, bah voilà, un petit full. Bah c'est bien, ça se trouve elle est morte. Hein. Peut-être. Save invulnérable à 4. Invulnérable à 4. Et bah écoute, j'en rate 3, ça fait 9 PV. 9 PV, et je il crois a qu'elle été à avait 8. que 8, donc elle est morte. Fin de mon tour, je fais assassinat là-bas sur les spectres. J'ai quand même fait pas mal de dégâts sur le roi, donc c'est plutôt sympa. Je ne pouvais pas faire Area Denia, j'avais rien qui pouvait y aller correctement, donc c'était compliqué. Je vais en le discard et puis prendre un PC. J'ai fait mes Zardous, ben là j'ai pris des dégâts partout avec les dégâts Zardous. Esteban est sur son objet au fond, il va en plus se soigner gratuitement, on retourne après. Donc voilà, je finis le tour comme ça, et on arrive au tour 5. Bon, du coup, on arrive au début de mon tour 5. Je tiens encore mon objectif avec le roi silencieux, donc je vais mettre 4 points pour tenir un objectif. J'ai tiré Abattez-le et Display of Might, c'est démonstration de force. Ouais. Je vais cramer un PC pour le relancer parce que j'ai pas du tout assez d'unités pour le faire. Abattez-le, tu peux le faire. Abattez-le, je peux le faire. Et j'ai Call the Horde, donc ça peut pas se faire. Et Assassinat. Donc il faudrait que je mette tout sur Farsight et je pourrais scorer et Abattez-le et Assassinat, sachant que toi tu peux mettre un agent solitaire à 18 et je pense pas pouvoir amener assez de trucs à 18 pour vraiment le sniper. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire, on va regarder. De toute façon, il faut que tu arrives aussi peut-être à voir si tu peux m'empêcher de score le hold mort, mais là c'est mal barré parce que moi je le fais à la fin de mon tour, donc je vais le faire en aucune chance. Et tu vas me tuer tous les trucs, donc je peux pas t'empêcher, tu vas faire 8 sur... ce que je peux t'empêcher de faire éventuellement, c'est le kill mort, parce que si je te tue... Non, le roi, il va forcément crever aussi. Donc on va déjà bouger l'araignée. C'est pas véhicule, l'araignée? Elle est véhicule. Tu peux faire un tank choc, peut-être? Elle peut faire un tank choc, mais elle est pas gros endue. Ouais. Faire chercher 2 PV en plus à la chatte, tu peux faire peut-être le père l'assassinat, le Brigade Down là-bas. Spider, elle est en du 7, écoute, ça peut peut-être faire 2 BM, plus ses attaques à elle, ça peut suffire. Elle tire aussi un peu, donc je suis pas sûr que ça soit méga rentable. Tu vois, peut-être mieux que tu te mettes ton aura et que tu la fasses profiter de pour l'arche et puis tirer là-bas. Il vaut mieux la reroll des 1, je le sors là pour qu'il te voit là, donc c'est naze. Parce que du coup ça permettrait de sécuriser que t'as pas... Mais de toute façon on s'en fout, t'as pas besoin de celui-là, tu vas faire le score mort, on s'en tape. Donc c'est pas la peine, elle va juste sortir comme ça, hop. Et on va quand même essayer de faire sortir les Scorpec, qui tenteront une charge de l'espace, il bouge à 8, écoute... Bon, du coup, au vu de mes mouvements possibles, en fait, je vais essayer de tout mettre ce que je peux sur la Riptide, qui est ici. Elle a 7 PV, avec un peu de chance entre le roi et l'arche, j'arrive peut-être à la tuer. Et on va tout mettre sur le dos de l'araignée pour essayer de tuer Farsight et de faire assassinat. Il a 6 PV, avec une charge, un tank choc, les tirs et les blessures au cac. Peut-être que j'arrive à faire quelque chose. Ça va être très compliqué. J'ai sorti les Scorpec aussi, ils tenteront une charge de l'espace dans la Riptide si elle n'est pas morte. On verra ce qu'on peut faire, mais là, on se raccroche un peu aux dernières branches pour scorer quelques points. L'araignée, 2 particules beamer, donc 2 DC tirs, pour 10. Ça touche à 2 parce qu'il est sur un objectif. C'est force 6, donc ça blesse à 3, avec blessure dévastatrice. Écoute, tu fais une dev wound, et tu auras 5 saves sans PA. 4. C'est ça, 2. 4 saves, pardon. 4 saves sans PA. Save à 2. Tu vas prendre un PV, sur la dev wound. Je suis à 5. Le roi silencieux va mettre ses 2 tirs de sceptre dans la Riptide. Normalement, il touche à 2, mais là, il va toucher à 3 parce qu'il est en profil dégressif. 2 touches, force 10. En du 9. Donc 3+. Moi, je vais mettre un -1 bless sur la Riptide, évidemment. Donc 4+, avec blessure dévastatrice. Bah écoute, ça fait 2 saves en moins 3-3. Alors, tox, 1 à 4. Ça fait 3 PV. Je perds 3 PV, je suis à 4.
Bon, le roi fait ses 12 tirs sans ligne de vue sur le Pathfinder qui, évidemment, est il passe. décédé. Mais il aurait été honorable. C'est déjà pas si mal. On va mettre ensuite les tirs de large dans la Riptide aussi. D6 plus 1 pour un joli 1. Mais j'ai besoin de mon PC pour le temps que je sors sur Farsight, donc ça fera 2 tirs, tant pis. Ça va toucher à 3 plus. 2, 6, ça touche. Force 18, donc 2 plus. Ouais. Non, 3 T'as puisque le j'ai moins -1, 1 bless, ouais. 3 plus. Et elle a bougé, donc elle a pas Death Wounds. Hop, vu la 4. Et ben ça fait 4 PV. Eh ben, elle meurt. Elle meurt. Est-ce qu'elle pète? Est-ce que j'explose? On va tenter une charge de l'araignée Canoptech sur Farsight. Elle va faire un joli 12, ce qui lui Facile. permet d'y aller et du coup de tank choquer. 7 dés pour essayer de faire des blessures mortelles sur des 5, ça en fera 3. Eh, il a lui plus reste que... 2 PV. 2 PV. L'araignée va tenter de finir Farsight si elle peut. Elle a 5 attaques, qui touchent normalement à 4, mais du coup à 3 parce que Farsight est sur un objet. Hop, et ça nous fait tout ça de touche. Oh. C'est bien. Force 8, donc 3 plus. Ouais. Et bien ça nous en fait encore 4. 4 en moins de 2. 4 PA, en plus il lui reste plus qu'un PV. C'est ça. Potentiellement il me reste un PC pour relancer. Il va prendre 2, 4, 6. Et il peut, oui, de Là, toute façon, même avec là, une relance, il est mort. C'est ça. Donc Est-ce l'araignée qui tue Farsight, Il quoi. explose pas. C'est pas une blague notre putain de Farsight, franchement, chez Eto. Il est très décevant. Il est très décevant, mais Ouais. c'est pas grave. Il aura fait son taf Il a bien fait son. et ça te donne assassinat. Ça me Fin de donne ton tour. assassinat. C'est la fin de mon tour. Du coup, je vais finir avec un 4 points parce que j'ai tué un truc. Ouais. Et assassinat qui va me donner 5 points. Et bring it down qui va me donner 4 points. Donc je vais mettre un tour à 9 points. plus 4 plus 4. Puisque je tenais un objet. Donc ça nous fait 8 et 9. Ça nous fait 17 points sur mon dernier tour. Ce qui est pas trop mal. Début de mon tour, je pioche faire une confluence. C'est dommage, j'ai plus Farsight, donc Oui. il peut plus le faire au fond, donc ça va pas être trop possible. Démonstration de force que je fais déjà automatiquement, Oui. mais du coup je vais quand même utiliser un PC pour enlever Ouais. l'establish Locust. Hop, et je vais piocher, Sécuriser sécuriser le No Man's Land que je vais faire Facile, facilement. facile. Donc voilà. Phase de move, du coup je vais essayer d'aller chercher le maximum de kills pour le dernier tour, parce que ça me permet d'aller chercher le kill mort, même si ça ne changera pas trop le résultat de la game. Oui, d'ailleurs. Alors, phase de tir, on va commencer. La reptile va tirer sur l'araignée. Ouais. Elle va s'énerver. Touche à 3. C'est parti. C'est pas mal. Blesse à 3, puisque je force 10. Ça t'en fera 2 PA-3, dégâts 4. Moins T'as 3, pas de je fais save. le couvert, par Non, contre. puisque t'as pas de couvert. J'ai pas de couvert, donc j'ai pas de save. C'est dégâts combien 4. Dégâts 4. Elle est morte. Est-ce qu'elle pète? On s'en fout. Non, Elle est tu morte. fais tes filles d'open à 6. Ah oui, c'est vrai. Oui. On s'en fait 8, donc bon. Film open à 6 pour 6 PV. Écoute, elle en save que 2, donc elle est morte. Elle est Tout morte, pile. tout pile. Tout pile. Les 6 canons rail sur le roi. Sur du 3. Joli. Force 12 sur du 3. Sur du 3. Et les 6 sont Deva Wound. Ça te fait déjà 2 save, Deva. 1 vul et une Deva. 2 invulnes à 4. Je rate les 2. Bon, et ça fait 3 dégâts des 6 plus 1. bon, Voilà, d'accord. ça lui fait Est-ce qu'il explose? énormément. Parce que j'imagine qu'il explose. Il explose. Non. La Stormsure, je vais tout mettre avec le dernier PC. Je vais être en sustain sur le Locust. Les 6 tirs du gros canon. Ça va être sur du 3. Relance les As. Et je fais Un gros proutos de fin de partie. de fin de Génial. partie. Tiens, t'en Ça as un baisse. qui va être en PA-2. PA-2, donc ça il va 5. Il y a du. Non, il y a Inner pas de cover. couvert, hein. Ouais, ça Ouais. il va 5. Ça tente. Ça tank. Bon, ben génial. Parfait. Oui. Que demande le peuple? Le missile destroyer. Il touche. Allez, il touche, il fait un sustain encore. Lui. Il fait des sustains à chaque fois, sauf qu'après, il ne blesse pas. Il va te blesser à 2, et il n'y a pas de relance des As, donc c'est comme s'il n'y avait pas de truc. PA PA moins 3, moins 4, moins 4, donc pas de save, ça fait un mort. Des 6 plus 2, donc c'est forcément un mort. un mort, ouais. Les tirs du sniper, c'est sur du 4, full relance. Hop là. C'est force 5, donc sur du 5, rien du tout. Et il va nous rester Shadow Sun. Les petits missiles, on va commencer par les toutes petites merdes comme ça pour essayer de tomber le dernier PV de celui qui est entamé. Sur du 2, relance les As. Et sur du 6, t'en as 2. 2. PA 0. Save à 3 plus. Hop, hop. Ça tue celui Un qui était PV. blessé. Donc il reste plus qu'un et le Un chef. Scorpec et le chef. Ouais. Les 2 missiles pour essayer de tuer le petit Scorpec avant le chef. Ils sont blessés. C'est PA 0. PA 0, donc save à 3 toujours. Ça tank. Et donc les 2 fuseurs. Sur du 2, relance les As parce qu'elle-même. Et sur du 2, du 3, pardon, puisque voilà, t'en as fait qu'une. C'est Pas pas moins moins 4. 4, donc là ça tue un Scorpec. Voilà. Donc ils sont tous morts. Ils sont tous morts, il te restera que le chef. Exactement.
Bien, ouais. Du coup, j'ai réussi donc à tuer, fin de mon tour, j'ai réussi à tuer la Spider qui va faire que je vais contrôler plus d'objectifs que lui, donc je vais avoir le hold more, Ouais. comme on dit. J'aurai pas le kill more parce que je tue 3 unités, il tue 3 unités, il reste son chef que j'aurais pu espérer tuer. En démonstration de force, j'ai beaucoup plus d'unités que lui dans le centre de la map, donc je vais le scorer facilement. Ça va finir le tour 5. Je vais scorer le maximum de primaires. Et voilà, et on va arriver à la conclusion. Une fois qu'on a additionné tout, les primaires, les secondaires, qui tue plus que l'autre, etc., on arrive à un score de 86 pour toi, Ouais. à 79 pour moi. Donc ça fait, on score Un petit 11-9. Un 11-9, 7 Quasiment points d'écart. une égale, quoi. Faut partir Ouais. un peu là-dessus, quoi. Hein, c'est plus ça. Donc c'était sympa. Alors les jets de dés particulièrement pouilleux, comme vous avez pu les voir des deux côtés, hein, pour le coup. Hein, tes touches pourries, mes touches pourries, voilà. Oui, après, bon, ça Ça tend. s'est équilibré sur la partie. C'est comme je dis, c'est un jeu de dés, mais il faut pas, il faut pas se focaliser sur les dés parce ça. que ça se joue sur la géométrie de map, surtout essentiellement. Ouais. Et si c'était dépendant vraiment des jets de dés, ce serait pas tout le temps les mêmes qui gagnent les tournois. Hein. Exactement. Donc voilà. Bon, moi, ce que je peux dire, en tout cas, pour les Nécrons, alors évidemment, vous me direz sans doute que j'ai fait plein d'erreurs, et c'est vrai, parce que c'est pas une armée que je joue régulièrement, donc la liste, même en l'ayant répétée, c'est compliqué. Clairement, ma vraie grosse erreur, c'était cette arche, là-bas. Bon, bah, elle s'est fait engager toute la partie, elle a jamais servi à rien, et c'est vrai que ça fait 200 points pour avoir tué un Piranha une fois et une Riptide à la fin. C'est pas... Voilà. Bon, du coup, ça m'a quand même obligé à garder le roi 3 tours au fond. Il a pu tirer, il a pu faire ses trucs, mais il était surtout très exposé. Mes destroyers ont pas servi à grand chose au final non plus, parce que j'en avais besoin pour me décliquer de la Ghost Kill. C'est une Ghost Kill rentable. Voilà. C'est toujours un peu la complexité de ces trucs-là, en fait. Hein. Faut pas oublier que c'est pas parce que ça tape pas que ça peut pas être très emmerdant au corps à corps quand même, si vous pouvez pas le tuer très vite. Sinon, globalement, je trouve que ça s'est pas si mal passé. Mon plan de jeu, c'était de garder les spectres au milieu, de tanker autant que possible et d'engluer. Elles ont parfaitement bien fait leur boulot, elles ont tanké comme jamais. Clairement. J'ai pu quand même bien emmerder sur cet objectif pendant 2-3 tours. Celui-là, je l'ai contrôlé quasiment toute la partie. Ouais. Donc au final, il a pas scoré tant de fois que ça, le fait de contrôler plus. On a toujours réussi à. Ce qui m'a manqué, c'était voilà, la létalité de l'arche qui a été bloquée là-bas et les Scorpecs qui auraient probablement dû être sur table en fait. Et je sais pour pas. une portée de menace supplémentaire. Mais vu les zones de déploiement, c'était compliqué à placer, il y avait des lignes de vue partout. Le taux a une grosse prise de map, comme vous voyez, en fait, au final. Énorme, Hein, moi, je suis toujours un peu partout. Et donc, pour faire des frappes en profondeur, c'est un peu compliqué contre le taux. Donc, il faut vraiment se méfier parce que ça quadrille partout. Ouais. Et ce que j'ai devant, c'est des Ghost Kills. Donc, si vous voulez vraiment faire un trou, il faut avoir de la puissance de feu. Et là, ce qu'on voit, c'est que maintenant que les stealths ont été nerfés, est-ce qu'elles sont quasiment pas jouables, hein, faut être objectif. En fait, on manque cruellement de relances du coup dans le détachement parce qu'on n'a que les relances autour de Shadow Sun. Donc c'est un peu dommage. Mais on a quand même une bonne puissance de feu. Ouais. C'est juste un petit peu plus mou qu'avant, les taux, et c'était déjà pas fou. Donc on arrive sur un codex qui est quand même pas mal raté. C'est dommage parce qu'il y a plein de choses à faire avec le taux. On aimerait pouvoir plus s'amuser. Il y a des trucs. On espère qu'en Rayon ce sera plus sympa. Ouais, mais sinon, ça a quand même des armes. Hein. C'est toujours attention, il faut toujours s'en méfier. Si vous, en fait, ça tank bien, ça tire très fort. Si vous faites n'importe quoi devant, ça pardonne pas. Hein. Là, faut voir que ça paraît très mou parce que les jets de dés ont été très en dessous de ce que c'est censé faire, mais il y avait quand même un monde où dès le premier tour là, Monarch déjà j'avais le T1. Voilà. Hein, c'était pas la même si tu as vu le T1. Ouais. Vous avez pu voir aussi que le taux, ça peut se jouer très agressif. Hein. Ouais. Toi, tu as eu un déploiement vraiment faut pas hésiter. Touche. Et au final, c'est très compliqué à contrer parce que la Ghost Kill, elle est agent solitaire. Donc on se dit, ah oui, je peux aller la chercher, mais en fait, on peut pas parce qu'on n'est pas à 12 pouces. Faut vraiment pas hésiter à pousser. Et si vous rentrez, moi, le but c'est ça, quand je pose une Ghost Kill quelque part, le but c'est que venir dans ces 12 pouces vous amène forcément dans une de mes lignes de vue. Sinon, ça sert à rien. On la met pas n'importe où, la Ghost Kill. La Ghost Kill, elle sert exactement à ça, c'est à ouvrir votre jeu. Vous avez des unités lentes comme les broadsides, la storm surge, des choses comme ça. Et faut amener le jeu sur vos lignes de vue avec le taux. Et c'est comme ça qu'on le fait. J'espère que ça a marché, d'être compréhensible avec les schémas, avec ce qu'on va vous mettre. Mais voilà, c'est une façon de jouer les taux. L'autre façon, c'est avec des crisis. Mais là, par contre, c'est le jeu inverse. Il faut aller chercher les lignes de vue vous-même. Ouais. Bon, en tout cas, on espère que vous avez aimé ce rapport de bataille. N'hésitez pas à nous pointer toutes les erreurs potentielles qu'on a fait, parce que peut-être qu'on s'est embêlé à un endroit ou à un autre sur une règle, un DPV, une relance, un machin. C'est une partie, c'est normal. Merci à tous d'avoir regardé. Vous nous dites ce que vous en pensez en commentaire. Et comme d'hab, vous avez toujours deux manières de soutenir la chaîne. Vous avez la page Tipeee qui est affichée actuellement à l'écran avec la liste de tous les tipeurs qui nous soutiennent. Merci beaucoup à eux.
Si vous voulez les rejoindre, et vous savez où est le lien, comme d'hab, c'est au même endroit que d'habitude sur toutes les vidéos YouTube. Et vous avez un deuxième lien qui est pour le MyHobby Place, tout simplement, qui est un revendeur sur lequel, si vous achetez en sélectionnant notre chaîne, vous nous reversez une petite commission et ça vous coûte moins cher que sur le site de Games Workshop. Et ça nous aide beaucoup C'est gagnant-gagnant. à continuer à faire ces vidéos, c'est clair. Merci à tous d'avoir regardé et on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.